Bonjour Laurent. Bonjour Christophe, vous êtes content de retrouver Karine Le Marchand. Moi, il y a longtemps que j'avais pas vu Karine et je dois dire, c'est un plaisir. D'abord, elle n'a pas changé. Elle ne bouge pas. Non, les Enfin, si, agriculteurs, un peu, mais... C'est ce qu'on m'a reproché parfois. les agriculteurs ne vous ont pas abîmé en tout cas. Ah bah non. Non, parce que nous, on avait peur qu'ils vous rentrent dans un mauvais état et je vois que Non, vous êtes au toujours aussi contraire. jolie aussi. Ah bah oui, attendez, leur Oh, le bonheur Karine. me sied bien et puis leur espoir d'amour aussi. C'est ce soir hein, d'ailleurs l'émission. Mais c'est ce soir avec Didier. Oh là là, il y a une séquence d'anthologie où Didier essaye de rentrer le numéro de téléphone de sa fiancée, on va dire, dans son téléphone. Il ne sait pas faire, il n'est pas très branché. C'est pas un geek. C'est le puceau celui-là, c'est ça? Oui. Bon. Il y en a C'est pas plusieurs. rentré le truc. Il y en a plusieurs cette saison. Il n'a pas le code PIN. Il a quel âge il y en a le plusieurs. puceau? Il a quel âge? 56 ans. Ah ouais, oui, quand même. Un puceau de 56 ans. Bah oui. Non, mais c'est vrai, ça. Bah oui. Il avait René, j'ai vu l'article du Parisien ce matin. Alors il dit ce matin, je vous dis ce qu'il C'est celui qu'on sous-titre. Voilà. Donc je vous dis ce qu'il dit à la journaliste. Il dit Oh, c'est reparti. non, il est assez rigolo quand même. Il dit Il est très intelligent. parce que les gens ne croient pas qu'il est puceau. Alors il dit non, mais je vous jure que je le suis. Mais on peut pas prouver qu'on est puceau. Comment ça? Puis il a surtout pas de compte à rendre. À part enfin. une femme qui pourrait. Pucelle. Mais un homme ne peut pas prouver qu'il est puceau. Oui, pour une femme, c'est plus simple. Jeanne d'Arc, c'est là qu'on a vu d'ailleurs qu'elle n'était pas pucelle. Oh. Mon Dieu. Pourquoi Il y a eu du Après, tirage. on Il y a n'en eu parle du pas de tirage. Rouen et sa fumée. Ah non, arrête. Quand on a mis l'allumette et que ça a fait un appel d'air. Mais Laurent, enfin. Alors il a une tante qui s'appelle, comment elle s'appelle? Marinette, tante Marinette. Ah, je la connais pas. Ah bah comment ça vous savez pas Il ça? m'a pas sorti ça, tante. Ah bah si. Il a une tante Marinette chez qui il va prendre le café tous les matins. Ah bah ils ont un Oui, ils ont tout le village en fait. Voilà. Oh la vache. Et, Il a sa maison en face, il y a son frère, effectivement. et il y a elle sa dit tante. quelque chose de super. Moi j'ai gardé cette phrase parce que franchement, je trouve ça formidable. On parle de tout et surtout de rien, Ah. de ce qu'il y a de nouveau dans le coin, mais il n'y a jamais rien de nouveau. Ah. Et ça pourrait être une citation. Ça, c'est quand même- Qui a dit Voilà. Vous allez lui en trouver une alors? Bah, vous regardez. Mais c'est bien parti, moi, je trouve. hein. Ah oui, ah oui. Ah oui, il y a une Isabelle qui est magnifique. Sur le papier, un puceau de 56 ans, ça ne fait pas rêver. Eh ben, c'est pas vrai. Attends, il a tout un village. Par le pape. Et dans un lit non plus. Il a tout un village. T'imagines Eh pas ben, le je pognon? suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il y a des femmes qui se disent au moins, bah, c'est pas un que tard. Ah non, Ah oui, ah non. ça, enfin, si, Enfin, c'est pas- mais c'est- très c'est- tard. Oui, c'est pas un queto non plus. hein. Voilà. Faut quand même aimer le fromage. Hein. Et- Oui, et puis en T'as plus, si elle investi se trouve, c'est un d'autres choses. garçon, Moi, un je garçon pense- un peu timide devant les femmes et il rame un peu. Et là, ça tombe C'est bien. l'Aveyron. Il Ouais, sort les ah, Aveyrons. voilà. Ah, tu la chute. Ah oui, parce qu'on te voit arriver. bah, avec tes d'accord. gros Ah, il sabots sort les avéronnés. Aveyrons. Ouais, ouais, C'est tu pour vas ça prendre qu'il dans n'est le pas fion. gay d'ailleurs. Mais je pense que ça ne se fera pas. Hein. Je veux pas prendre de l'avance sur Qu'est-ce l'émission qui ne se de fera Karine. pas Eh ben, ce monsieur n'aura pas de rapport sexuel. Parce que quand, à 56 ans, dans des circonstances à peu près normales, on est resté puceau, on le reste jusqu'à son décès. Ah oui. N'importe quoi. Mais il a peut-être. Eh ben, on prend le pari. Mais j'allais dire, des pucelés au moins 15, c'est pas vrai. Mais dans l'émission. Non mais il y a peut-être. S'il le faut, elle le fera elle-même. Exactement. En tout cas, on va pas louper ce soir. L'amour est dans le prépuce. ouais. Non. Dans le prépuce. Et voici une première citation pour Véronique Van der Merch, qui habite Villeneuve d'Ascq, c'est dans le Nord, qui a dit justement: moi, l'amour, j'ai appris sur le tas, et après, je me suis marié Ah avec. bah, voilà. C'est une femme. Non, c'est un Non, homme. il a appris sur Sur le tard. tas ou sur le tard? Non, Sur le tas. l'amour, je l'ai appris. Pierre Doris. Non, C'est Bigard. Mais laissez-le dire Non, si c'est attendez. tard ou tard. Tard ou tard? c'est tas. L'amour, je l'ai appris sur le tas, et je me suis marié avec. Sur le tas. L'amour, j'ai appris sur le tas, mais j'ai fait me marier avec. Je pense que ce n'est pas français, Laurent. Si, c'est français. Je pense que c'est français. C'est Bernard Autrement, ça Mabille. marcherait pas le jeu de mots sur le tas. c'est- Vous Tim avez Sit. raison, Laurent. Tim Sit. Patrick Timsit. Bonne réponse de Bernard Mabille. Une citation de quelqu'un qu'on cite régulièrement et je compte toujours sur Bernard Mabille pour le retrouver. Oh, c'est un vieux. Et c'est avant pour la guerre. Noémie Bulliard qui habite le Russet dans le Doubs qui a dit: il faut bien que tout le monde vive et comme il faut bien que tout le monde meure, ça fait la moyenne. Pierre-Jean Gaillard. Non. Prenez à Léo Campion. Prenez Léo Charles. Campion. Pardon. Léo Campion. Ah bah cette fois ça vous revient. Ah oui. Léo Campion. Bonne réponse de Bernard Mabille. Léo Campion.
Pierre Bénichou qui est un peu tristouné parce que voilà, il entend qu'il y a beaucoup de publicité, il y a de l'argent qui rentre dans la maison. Et puis là, Non, je suis content. non, mais n'en voulez pas au patron parce qu'ils vous ont refusé une petite augmentation. Mais non, c'est pas pour ça. Ils m'ont regardé d'un air. Oh là là. Ah bon? Oh, comme s'ils me calculaient pas. Non, non, Croyez-moi, Justement, ils t'ont calculé. Ils ont calculé ta fiche de paie, oui. non, ça pour vous avoir calculé, ils vous ont arrêtez, calculé. arrêtez, C'était arrêtez. une grosse ou une petite augmentation que vous aviez demandé? toujours grosse avec moi. Ah ouais. Là, c'est bien un truc de mec de demander des augmentations. On n'ose pas, nous, les femmes. C'est vrai? Ouais, on a plus de. Je sais pas ce que vous en pensez, De Christine. réserve. Oui, mais mais- quand tu dis, si tu veux que j'enlève mon soutien-gorge, c'est 10 000 de plus. Bah, j'ai jamais fait. J'ai jamais essayé ça. J'aurais essayé. Jean-Philippe, vous avez eu, vous, votre augmentation? Ah, moi, je suis allé, on m'a très bien reçu, et puis on m'a dit oui tout de suite, je comprends pas. On m'a dit, bah écoutez, oui, bienvenue, on est tellement contents. Elle dit, et moins saoulant que Bénichou, puis vous demandez jamais rien, on vous le donne. Ouais, mais tu partais de très bas. Bah justement, la question qui vient pour Fabien Lequertier, qui habite Marseille, nous parle d'une augmentation, cette question. Et c'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé. S'il est président de la République, Monsieur Macron, il a annoncé que ça augmenterait de 40%. Qu'est-ce qui augmenterait de 40% si Monsieur Macron est président de la République? Les flics? Les flics, non. C'est de l'argent. De l'argent, non. La différence d'âge avec sa femme? Ben non, ça va jamais changer, vous voyez. C'est un truc qui bougera pas, ça, vous voyez. Ah, moi, je sais pas, Alors 40% les profs. Faut savoir rester simple. Le prix du tabac. Les cigarettes augmenteraient de 40% si Emmanuel Macron est président de la République. Bonne réponse de Sophie Davant. Eh oui. Alors, c'est pas exactement ça qu'il a dit. Il a dit qu'il faudrait qu'il y ait une concertation européenne pour arriver à 10 € le paquet. Il a dit que s'il était élu, il augmenterait le prix du tabac de plus de 40%, le prix du paquet pour le porter à 10 €, une frontière symbolique, significative et dissuasive. Le paquet de cigarettes à 10 €. Bon, après tout, c'est meilleur pour la santé de tout le monde. Ah oui, c'est vrai, mais je ne sais pas si ça a toujours été effectif. Toutes les augmentations qu'il y a eu. Ouais, ça dissuade Madame pas. O'Krent, par exemple, est-ce qu'il y a des chiffres qui montrent que ça a eu un impact direct sur la consommation du tabac? Monsieur, un impact insuffisant. Bah ouais. Bon, en tout cas, ça a eu un marche impact sur le pas. trafic. Mais alors généralement. attendez, pourquoi ils n'en vendent plus? Ah Ils oui, ont c'est qu'à pas arrêter mal d'en non plus, vendre. ça. Pourquoi on prend les taxes d'un côté, puis on dit, il faut pas fumer? Parce qu'il y a beaucoup d'employés de la régie des tabacs, ceux qui le font, ceux qui l'importent, ceux qui le mettent en machin, ceux qui, comme maman, roulent sur ses cuisses les cigares. Bon. Et ça fait... Je vais trouler mon cigare sur tes cuisses, tu vas voir ce que ça va faire. Elle fait ça, votre maman. Ne me menace jamais. Moi, je m'en fous. De toute façon, Stewart, j'achète mes cigarettes au Tutti Frutti. Hein. Au tutti frutti. J'appelle- C'est une hôtesse qui m'avait dit ça parce qu'elle avait pas tilté. Elle dit, ah, j'ai fait plein de courses au Tutti Frutti. Non, Tutti Frutti, t'es conne, quoi. C'est moins cher quand même. Non. Mais tu as encore droit, là? Ou en Bah, Corse. non, j'ai droit si je voyage, mais je voyage pas en ce moment. Donc c'est. mais Pourquoi je tu voyages Je me pas fais ramener par mes copains. Pourquoi tu voyages pas? Parce que j'ai pris un congé sabbatique. Mais t'as quand même droit au réduc? Non, je perds tous mes avantages pendant cette période. Ah ouais, c'est ça. C'est contrat suspendu. C'est vrai que tu perds un peu tes avantages. oui, c'est vrai. Mais est-ce Moi, que... je n'ai pas une veste de bonne facture comme vous, là, que vous Arrête êtes ta tout veste de élégant. bonne facture. Mais depuis quand t'as appris ce mot-là? Moi, je reprends. Veste de bonne facture. C'est une veste de fausse facture. Hier, je pensais à toi, tu sais, parce que j'ai un bouton de mon pantalon qui a pété, mais j'ai pas les moyens. Je l'ai recousu moi-même. J'ai dit, si Pierre Bénichou me voyait. Alors que lui, il va chez le tailleur se faire des vestes comme ça parce qu'il a les bras plus longs que ça, je sais pas quoi. Pourquoi vous avez grossi, que vous avez un bouton qui a pété? Ben, je ne sais pas, pourtant, non. Mais c'est mon jean qui a dû se resserrer quand même. Je sais pas. Non, j'ai pas grossi. Tu devais penser à moi, non? Ah, ça s'agite dans le kangourou. C'est délicat. Dernière nouvelle de mon jean. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des jeunes femmes qui nous écoutent? Ah oui, et franchement, je vais vous dire, Christine, j'ai honte. D'ailleurs, J'espère. Vous allez vous dire, je ne suis pas là. Je le dis aux auditeurs, je ne suis pas là. Voilà. Moi, je suis dans une école de journalisme. Ah, moi aussi, j'ai fait une thèse sur Marie-Pierre Vanche.
Ah, c'est vrai que vous nous avez fait... Un papillon par-ci par-là dans le vent, Marie Pervenche vous vend du printemps. Mais je peux jouer aussi James Bond ou Maigret, moi plus ça bouge et plus ça me plaît. Et si je suis toujours à l'affût de tout ce qui se passe à tous les coins de rue, sous ma panoplie de gendarmes bat le cœur d'une femme. Dites, Ah. C'est une en belle fait, vous thèse. avez fait une école de journalisme parce que vous Chantant. vouliez présenter le 20h sur Gulli. Peut-être. Pour ça, quand tu m'as vu, t'as fait « Oh, Casimir !» La prochaine question est sportive, là encore, mais elle devrait favoriser Marcella Yacoub, puisque Marcella, j'en suis sûr, est folle de joie depuis qu'elle sait que l'Argentine a remporté la Coupe Davis contre la Croatie. Et on en a parlé d'ailleurs, souvenez-vous, vendredi dernier dans les grosses têtes. Francis Huster a même dit que le leader des joueurs argentins devrait faire la différence alors qu'il revenait de blessure et qu'il avait quand même dû pendant plusieurs années s'absenter de ce sport. Mais quel est ce tennisman argentin qui a fait gagner son équipe contre la Croatie en finale de la Coupe Davis ce Et qui a week-end? porté le drapeau argentin aux Jeux Olympiques. Bravo, Oui, Christine. oui. Non, Oui. je dis ça pour aider Marcella. Ah, mais moi, Ouais. je connais rien Mais non, de sport, ni d'aucun pays au monde. Enfin, Enfin, c'est votre pays. mais c'est pas mon pays. Enfin, T'as quand pas même. de patrie, t'as pas de dieu, Non, toi, t'as rien je suis aucune patrie, non, je n'ai aucune Aucune patrie. patrie. Non. Et tu viens ici, chez nous. Monsieur Bénichou, qui avait regardé la télé tout le week-end. Ouais. Eh ben alors, vous avez dû voir la finale de la Coupe Davis. Ouais, une partie. Ouais. J'ai vu de 15-30 à 40-30. Bon, alors, le nom de ce tennisman argentin, Villa. Villa. Ça sonne argentin en même Ça temps, sonne Christine. argentin. J'ai bien Je me essayé. rapproche, je me C'était rapproche. Villas. Villas, c'était un Argentin Oui, formidable. très vrai. Et à Villas, Oh, je sens que monsieur- Oh là 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 là. Je sens C'est une que... catastrophe. ça va venir. Je Mais sens... pourquoi autant de sport aujourd'hui? C'est Oui, c'est incroyable. Bah, c'est lundi, c'est le résultat, vous savez. Ah oui. Ah c'est ouais. vrai. ouais. Quand même la Coupe Davis, excusez-moi, mais C'est vrai, c'est vrai. on espérait la gagner. C'est pas parce qu'il n'y a pas des Français qui sont en finale. Alors, quand les Français y sont, on est tous là. Ah, la Eh Coupe oui. Davis, la Coupe Davis. Là, on n'est pas en finale. Quand même parler de ceux qui ont gagné, vous voyez. C'est vrai, c'est vrai. Surtout on va quand on encore a- donné 300 €. Surtout quand on a une Argentine. Oui, même- mais je connais, le maximum que je connais, c'est les footballeurs. Mais, Ah oui. Messi. mais même pas tous. Mais enfin. Maradona, justement. Non, il- Messi aussi, non? Il y a un autre footballeur Oui, argentin. mais Messi, mais non, il n'était pas là en revanche, Messi. mais en revanche, Maradona, il était là pour encourager son équipe. Sous les yeux d'un Maradona survolté, l'Argentine a remporté face à la Croatie la Coupe Davis, alors qu'en plus, il perdait 2-1 au début. hein. Oui. Del Potro. Comment vous avez retrouvé ça, vous, Christine O'Krent? Mes neurones ont un cheminement Del Potro. parfois mystérieux. Juan Martín del Potro. Excellente réponse de Christine O'Krent. Del Potro, ça veut dire. Del Potro, ça veut dire du cheval. Du cheval. Ah oui. Ça veut dire ça. Bah, Il a quoi pourvu de- que Juan, ça veuille pas dire. Ouais. C'est bon le cheval. Hein. Ça me rappelle la guerre, c'est bien. Et les rats, tu manges aussi? Non. Les rats, ça me rappelle les inondations. Si c'était Christine Bravo à la place de Christine O'Krent, je la soupçonnerais d'avoir regardé sur Google. Mais Oui, je la vois tricher, hein, Christine. Ah oui, Ah mais, ouais. mais- Christine, bravo, oui. oui, mais pas vous. Vous feriez Non. pas ça, Christine O'Krent. hein. Mais non, Sûrement elle a un pas. papier devant la... Un papier où j'aurais écrit tous les Ouais. matchs de la Coupe Oui, Davis. C'est Non, pas mais beau, non, mais elle aime pas qu'on mette sa rigueur en. Ah, mais En je, doute. je En n'ai doute. pas mis en doute. J'ai dit Non, non, si il- ça avait été Christine Bravo. Voilà. Mais des fois, c'est des tricheuses les plus terribles, les gens comme Christine. Bon, on les voit pas. On peut pas les soupçonner. Comment Dans tous les domaines, en fait. Vous Des gens avez un comme ça. léger doute, c'est ça? Ah non, mais moi, je l'imagine faisant des choses Est-ce que extraordinaires. vous avez volé quelque chose déjà, Christine, dans votre vie? Non, je Si. crois pas. J'ai Jamais. jamais. Parce que elle Même a- un petit truc. Non. Si mon cœur. Oh, c'est beau. C'est beau. T'as réveillé Au Pierre. secours, elle m'a dérobé mon cœur. Voilà. C'est un C'est- peu ça, c'est volé, joli, quoi. C'est joli. Mais Christine, Oui. c'est la seule être qu'elle aime au monde, c'est vous, j'ai l'impression. Qui donc? Toi. Toi, en dehors de la chambre? C'est vrai qu'on devait tenir ça caché. Elle Non, n'est mais pas, Christine, elle est pas plus argentine que moi, elle est de Courbevoie. et j'ai fait semblant. Je- J'ai fait je- semblant d'avoir un accent. Non, c'est bon, J'essaie. tu peux arrêter l'accent. Hein, ça va.
C'est comme dans le restaurant italien, les serveurs qui font semblant d'avoir l'accent italien. Ah bon, ou ça Dans des restaurants oui, italiens. oui. Mais comment ils qui font vous parlent comme ça. Ah, mais monsieur Simone, asseyez-vous, pronto, machin, je sais pas comment, è pericoloso spoggersi. Et en fait, c'est pas du tout des Italiens. C'est vrai, c'est Non, vrai. mais c'est C'est vrai. vrai, Ah bon, ouais. mais je Ah bah, c'est Mais- énorme. Ah oui, mais c'est toujours comme ça, c'est Les toujours. restaurants italiens à Paris, c'est 80% de Tunisiens. Ben Ouais, ouais. mais c'est- Bien sûr. c'est- Moi, des fois, je leur parle en italien exprès, ils ne savent pas quoi me répondre. Voilà, D'abord. donc j'ai Mais raison. peut-être parce que tu parles pas italien aussi. Mais je parle tu leur très parles bien en l'italien, je espagnol. suis désolée, je parle très bien. Ah, vas-y. Ti amo. Ah, ouais. C'est vrai qu'elle parle bien. Une question sportive. Je profite de l'absence de Florian Gazan, évidemment, pour piéger mes grosses têtes, parce que je suis pas sûr que ce soit les plus grands sportifs que j'ai aujourd'hui dans l'équipe. Bah moi une fois j'ai joué au foot avec Keith Richards En 69. excusez-moi mais moi je maîtrise. C'était avec Bob Marley d'abord. Alexandre Gougnier, qui habite Dieray-Saint-Julien dans l'Aube. Pour quelle raison a-t-on pu lire dans la presse cette semaine Pavard, tout sauf un hasard? C'est un footballeur. C'est un footballeur. C'est un. Oh, je vais même vous donner son prénom, il s'appelle Benjamin. Benjamin Pavard. Il parle de trop. Comment ça, il parle de trop? Il est trop bavard. Est-ce qu'il va pas jouer dans l'équipe de France? Alors allez-y, monsieur Perroni. Eh ben, j'ai déjà bien avancé le bouchon, non? Je crois que je l'ai vu en interview à la télé. Ce Alors garçon, expliquez, mais vous jeune. avez la bonne réponse. Il est sélectionné en équipe de France. C'est un Il jeune, est ouais. pour la première fois sélectionné en équipe de Ah bah voilà, France, oui. Oh bah, alors qu'il joue effectivement en Allemagne à Stuttgart. Bonne réponse collective. C'est un petit brin. Pardon. C'est un petit brin avec les cheveux longs un peu. Benjamin Il est touffu. Pavard, il a rejoint les Bleus à Clairefontaine. Alors il jouait chez les Espoirs, vous voyez, c'est pour ça qu'on le connaissait Ah, pas oui. très Les bien. nous. Bleuets. Les Bleuets, comme vous les... Oh, ben, vous savez ça, qu'on les appelle les Bleuets. Oui, vous. bah, ils sont gaulés. Les orties, Pavard orties. Pavard, voilà, il va falloir faire sa connaissance. Il est plutôt défenseur, milieu de terrain, mais enfin il peut jouer à 3 ou 4 postes différents. Il bouffe à tous les râteliers. Voilà sûrement pourquoi, évidemment, Didier Deschamps l'a sélectionné, parce que ça permet de remplacer un blessé, vous voyez, puisqu'il peut jouer arrière latéral, il peut jouer en défense. Vous voyez, C'est ceux qui n'ont pas souvent le ballon, Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Ah bah, ça un dépend. peu à l'arrière. Non, mais à l'arrière, ils sont quand même sur le terrain. hein. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi il n'aurait pas le ballon Et à ils l'arrière? sont de chaque côté du but. Oui, mais- Non Hein Oui, Comme mais ça, il- ils peuvent mais il bouge quand même. rattraper le ballon de temps en temps. Qu'est-ce qu'elle dit? Je comprends rien à ce qu'elle me dit. Ben, je comprends pas grand-chose non plus. si vous voulez. Non, mais les arrières, il y en a plusieurs, c'est ça qu'elle veut Qu'est-ce que dire. ça veut dire un arrière latéral? Alors, arrière latéral, c'est effectivement sur ceux. le Alors, vous côté. en avez deux, un de chaque Voilà, côté. c'est ce qu'elle Ah, disait. ben voilà. Ça, vous avez raison, cher Chantal. Voilà, Arrière je le latéral savais. droit, arrière latéral gauche. Et que font-ils? Ils jouent au foot comme les autres. Mais à la Vous voyez. différence de la défense centrale, justement, là où vous avez tort, c'est que ils montent un peu plus que les défenseurs centraux. Et c'est justement parce qu'ils sont arrière latéraux qu'ils vont parfois déborder et monter même et servir comme s'ils étaient attaquants. Et c'est même eux qui vont aller centrer en attaque. Vous voyez, Donc ça peut marquer un but, un arrière latéral. Ah, ça marque même assez souvent des buts. Ah, d'accord. À condition, évidemment, qu'ils soient suffisamment bons et qu'ils aient le ballon. Ça, oui. Et qu'il y ait un match aussi, non? Oui. Je sais pas, je dis ça comme ça. Ah ouais. Ben oui, j'y avais pas pensé. J'essaie de vous expliquer. Parce qu'il y a un petit danger, évidemment, quand ils font ça, quand ils montent et qu'ils centrent en attaque. C'est que Eh ben, ils défendent plus. Ils sont plus à leur poste pour Ouais. défendre. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'évidemment, ils redescendent suffisamment rapidement pour défendre au cas où il y a un attaquant. Mais attendez, évidemment. vous dites Mais ils qu'ils descendent où redescendent, il y a une pente? Mais non, il n'y a pas une pente. Mais, Bah Mais oui, ils descendent. Bah, s'ils Ah descendent, oui. c'est qu'ils montent, donc Oui. il y a une Ils sont pente. montés, il C'est faut pas bien un qu'ils flipper, c'est un redescendent. terrain de foot. Ils descendent vers le centre. Mais s'ils sont trop d'un côté, ça penche. mais ils descendent pas vers le centre. Ils redescendent vers leur but. Ils t'ont appelé à téléfoot ou pas, non? C'est pour ça qu'il y a des gars qui courent sur le côté de l'écran. Oui. C'est ça. Non, tu Ça, con- ça dépend comment c'est filmé, voyez-vous. Elle confond avec l'athlétisme. En tout cas, Sur le Benjamin terrain. Pavard, c'est une première pour lui. Il a quel âge? Ah bah, il est tout jeune encore, hein, puisqu'il a 21 ans seulement. C'est un espoir. Il était espoir chez les Bleus. Et comme vous l'avez très bien dit, Beaugrand, finalement, c'est vous qui vous connaissez mieux au foot. Bah oui, J'ai parce été- qu'il est mignon. J'étais très... Ah bon, c'est pour Ah, ça. c'est comme ça, J'ai tu vu. les repères. Bah oui, il a une bonne tête. Ah, et bah oui, je joue dans un club allemand. C'est qu'on a 3 Français qui jouent avec les Allemands. Vous avez Kingsley Coman et Corentin Tolisso. Et c'est le 3e Franzose, on les appelle comme ça. Ah, des On est petits très frères. beaux. Mais il n'y a pas Pierre Laval qui joue avec eux.
Non, écoutez, franchement, il y a un match, certes, qui n'est pas si important que ça, puisque c'est un match amical contre le Pays de Galles, mais qui est quand même un match de préparation pour le mondial. Et donc il va être sur le terrain ou il va être à côté? Ah, ça, on ne sait pas encore. Ah Enfin, on imagine que si Didier Deschamps l'a sélectionné pour une première fois, c'est sûrement pour le tester tout de même. Donc, il va au moins jouer 10 minutes. Et vous voyez. connaissiez ce joueur? Vous Eh l'avez bien déjà non, vu jouer? non, justement, je l'avais jamais vu. Vous voyez, je l'apprends en même temps que vous. Voilà pourquoi j'ai tenté de vous piéger avec ce Benjamin Pavard. Et Mais non, je on dois est dire cultivé. que Jean-Jacques Perroni savait qu'il y avait un match de l'équipe de France. Quant à notre ami Beaugrand, il avait déjà vu son nom, enfin plutôt sa tête. Oui, et Chantal connaît bien le foot. Donc, Oui, on était vraiment bons. on était vraiment Eh ben, bons. vous voulez, je vous dis, c'est ça une équipe. C'est ça, c'est ça un club. Tout le monde est en tenue canicule, je dois dire. hein. Oui, c'est un plan. Vous avez jamais vu en t-shirt comme ça, monsieur Perroni? Et je vous plais, ma poule. J'irai pas Je suis jusque-là. obligé de vous répondre. Non, c'est pas la peine. Oh là là. Philippe Manœuvre est en tenue hawaïenne. Oui, un peu, oui. Mais il fait trop chaud, c'est la faute à Hidalgo. Ah, ça, c'est vrai. C'est vrai. Ceci dit, j'ai réécouté les Parisiennes, il fait trop beau pour travailler, et, c'est le moment. C'est hein. le moment de rediffuser cette Faudrait chanson des relancer Parisiennes. cette chanson. Il n'est pas interdit qu'on la diffuse pendant l'émission. Oh, c'est ça serait bien. c'est une bonne idée, Ah Philippe. ouais. Ah, merci. Mais je vous en prie. Ah, ben je vous en Ouais. prie. Et on va passer chaud cacao aussi? Alors, il y a une T'as blague eu- qui circule sur Internet, c'est j'ai été remettre le chauffage chez ma belle-mère parce que j'ai peur que la canicule suffise pas. Valérie, ça n'est pas trop chaud. Bah si, j'ai chaud, mais bon, je prends un éventail et puis dès qu'il y a personne, j'enlève ma chemise. Pourquoi dès qu'il n'y a personne? J'ai peur que ça excite trop les hommes. Ou le contraire? Encore, et 3 semaines de Je canicule. laisse du mystère. Comment vous allez faire, Manœuvre, alors samedi soir s'il fait trop chaud au Stade de France? Mais on n'est pas en sucre, on est des rockers, c'est le concert, ça sera le concert le plus chaud de l'année. Ça, je vous le promets depuis 6 mois, mais là, ça va être réel. Il va faire très très chaud. Eh ben, en fait, oui, il va y avoir des morts parce que vous allez mettre, vous non, allez Valérie, mettre le feu. non, vous non, allez Valérie, mettre là, le je vous feu. arrête tout de suite, il n'y aura pas de mort. C'est le concert qui va faire la différence entre les hommes et les petits garçons. Tiens, à propos de l'été, j'ai une première citation pour Monsieur Pic qui habite Chiché, c'est dans Lyon, qui a dit ce que j'aimerais qu'on m'explique, c'est quel intérêt a eu Noé à embarquer un couple de moustiques sur son arche. Jean-Yann. Un Français. Jean-Yann, bonne réponse de Stevie. Une citation pour Alain Dassy, qui habite Villeneuve-d'Ornon, qui a dit « Pourquoi est-ce que le sirop de citron est fait avec des produits chimiques, alors que le liquide pour laver la vaisselle est à base de vrai citron ?» Ah, c'est bien. C'est drôle ça. C'est un Français. Nicolas Hulot. C'est pas un Français. Un Américain? Un Américain. Jerry Seinfeld? Et c'est Jerry Seinfeld. Bonne réponse de Florian Gazan. Une citation pour Camille Nguyen, qui habite Montréal, qui a dit « Le risque qu'il y ait une bombe dans un avion est de 1 sur 1 million. Le risque qu'il y ait 2 bombes dans un avion est de 1 sur 100 milliards. La prochaine fois que vous prendrez l'avion, diminuez les risques et emmenez votre propre bombe. » Ben Laden? Non. Non, mais ça commence pareil. Ben Arfa? Non. Ben Allah. Benzema? C'est un Français. Un Français, non. Ah. Ben Stiller? Non. Ben Harper. Non. C'est un Américain? Un Américain, non. Un Anglais? Un Anglais. Un Anglais. Ben Hill? Ben Hill. Oh, Bonne réponse de Florian Gazan. Une citation pour Sandrine Lucon, qui habite Ligugé, dans la Vienne, qui a dit « Dans un couple, l'un au moins doit être fidèle, et de préférence l'autre. » Anne C'est un Sinclair? français, ça, c'est un français. Ah, ça c'est très français. oui. C'est Sacha Guitry. C'est pas Sacha Guitry, c'est pas Anne Sinclair, je vous ai entendu. Sacha Distel? Sacha Distel, pourquoi Sacha Distel dirait ça? Bah, un trait de lumière. Il est mort. Il a dit ça Chantal Nobel. C'est quelqu'un qui est mort, oui. Il y a longtemps? Oh, il est mort, je voulais l'année en 74. Ah oui, il y a longtemps. Marais? Pardon? Jean Marais? Ah, Jean Marais, il est mort bien plus tard. Ouais. C'est un écrivain? Un écrivain, un dramaturge surtout. Alphonse Allais. Alphonse Allais, non. Il a écrit Henri de Monterland. non, de nombreuses pièces de boulevard. Boulevard. Barillet et Grédy. Connu pour ses grosses lunettes. Marcel Achard. Marcel Achard, bonne réponse
de Jean-Jacques Perroni. Une citation pour Mathieu Manceau, maintenant, qui habite Paris 11e, qui a dit « Je suis comme les ruisseaux, je suis clair parce que je ne suis pas profond. » C'est moi. Ah oui, ça c'est sûr, c'est pas moi. C'est un homme? C'est un homme qui a dit ça. « Je suis comme les ruisseaux, je suis clair parce que je ne suis pas profond. » Français? Un Français, ça oui monsieur. Il n'y a pas mieux dans l'esprit français. Voltaire? Voltaire, bonne réponse de Florian Gazan. Question pour Romain Wingel, qui habite Remiremont, c'est dans les Vosges. Et la question concerne un monsieur qui s'appelle Yann Estezo. Comment ça vous connaissez? Mais oui, je connais, j'ai fait l'affaire Grégory là-bas. Oh, elle va pas nous reparler de l'affaire Grégory. C'est dans les Vosges, ça. Ouais. Oui, Remiremont, c'est dans les Et Vosges. il y a une rue Rémy du Moncel là-bas. Enfin, allez-y, Vous étiez grand reporter à l'époque, grande journaliste. C'est incroyable. Pour les faits Au divers. Matin de Paris. Au Matin de Paris. Et comment s'appelait d'ailleurs le reporter de RTL à l'époque? Jean-Michel Bézina. Jean-Michel Bézina. Un jour, on était arrivé avec la bagnole d'RTL. Et les mecs, ils sortent avec les fusils. Il faut voir leur tronche, hein, les mecs, des Vosges, faut y aller. Hein. Mais c'était la guerre. Allez, 10% de plus pour Florian Philippot. Non, mais c'était la guerre du feu. Non, mais ceci explique cela. Allez, 10 de plus. 15% de plus. Ceci explique cela. Et là, ils sortent avec le fusil. Pour les journalistes, pour les journalistes. Et il y a le fils qui dit à son père, mais Popo, c'est pour les journalistes, c'est la radio. On se cachait sous la bagnole d'RTL. Elle dit donc, je te dis, ils nous lançaient des cailloux. Ils nous lançaient des cailloux. Ah, hein. il t'avait reconnu. C'est que moi, je les avais à 0. Hein. Ah non, mais c'était terrible. Hein. Une affaire encore jamais résolue. Hein. Jamais résolue. Il faut dire. Comment ça, c'est pas vrai? À Harakiri, nous avions fait l'interview du poisson qui avait tout vu. Bon, allez, Remiremont. Quoi? On va à Remiremont. Quoi, on va à Remiremont? Et ben là, c'était un mec de... Ah, j'ai eu peur, vous et moi, ça m'a foutu la trouille. À venir, on retourne à la question. Oui, Remiremont, bien sûr. C'est donc une question pour monsieur Wingel, qui habite Remiremont dans les Vosges. Et la question concerne Yann Estezo, qui a pris 36 kilos en 2 ans et demi. Pour faire quoi? Un rôle? Non. Je sais pas, il doit jouer moi dans quelque chose. Non. Il a fait un régime inversé? Non, Yann Estezo a pris 36 kilos en 2 ans et demi. Pour aller dans l'espace. Pour aller dans l'espace, non. Non, j'ai peut-être une idée. Est-ce que ce serait pas le nom du personnage d'un acteur connu pour un film? Pas du tout. Est-ce que c'est genre du culturisme, Mister Monde? Expliquez. Je sais pas, il est peut-être devenu Mister Univers. Pour devenir Mister Univers, car c'est un Français qui vient de devenir Mister Univers. Bonne réponse excusez-moi. de Florian Si faut Gazan. prendre 36 kilos pour faire Miss Univers, je pense que je peux demander le titre tout de Non, mais suite. de muscles, hein, de muscles. Mais c'est pas Miss Et Univers. tu me c'est- réponds, toi quoi Ah bah je sais pas, toi. Mais oui, c'est des muscles. Il a pris 36 kilos de muscles. C'est affreux. Pardon pour ce monsieur s'il nous écoute. Hein, je voudrais pas l'insulter, puis surtout je voudrais pas en prendre une dans la gueule. Mais franchement, voir ces mecs en petits slips Oh là là. là, Ah ouais. avec leurs muscles, mais c'est hideux. Surtout que le sexe se rétrécit dans ce cas-là. Non mais quel est l'intérêt de participer à ce genre de concours? Surtout que ce type, il faisait du sport très très bien. Il était sprinter. Il était à la limite de l'équipe de France d'athlétisme. Bon, il s'est blessé aux ischio-jambiers. Ça l'a contraint à mettre un terme à sa carrière. Ah bah Je oui. comprends. Bah oui, mais là, c'est d'un seul gênant. coup, il s'est mis au culturisme. Il a gagné effectivement 36 kilos en 2 ans et demi. Et voilà, le voilà devenu Mister Univers. Mais c'est les anabolisants qui ont 2015. gonflé la viande. Ça s'est passé en Espagne, Ah ouais. le concours. Bon, alors on peut être fier que ce soit un Français qui soit devenu Mister Univers, mais enfin quand même, c'est pas beau. Hein. Vous dites que je suis pas musclé, mais honnêtement, je ressemblerais à ça, merci. Mais le pire, c'est chez les femmes. Ah oui? Oui, Non. parce qu'elles prennent les muscles pareil, mais comme elles prennent énormément d'hormones et d'anabolisants, ça a des effets pervers sur une certaine partie de l'anatomie. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que... Ça atrophie la... Non. Ah, je crois qu'elles ont des énormes clitoris. Ah bah c'est de l'escalope, hein, c'est... c'est horrible. Ah bah oui, ça Mais pousse. comment ça, vous avez couché avec une culturiste? Non, j'ai vu des photos, j'ai eu peur. Hein. Ah, j'ai cru que c'était les incroyable. fiches et le cuisine. Tu ne te souviens pas qu'il y a des nageuses est-allemandes à l'époque qui étaient, on se foutait un peu de leur gueule parce qu'elles prenaient des produits. Et après, il y avait eu des témoignages de ces femmes-là où elles expliquaient qu'effectivement, tout à coup, il y avait une protubérance au niveau clitoridal. La meuf qui veut rester élégante mais qui sait pas comment. Et d'ailleurs, elle nageait plus vite parce qu'elle palmait avec.
Mais vous êtes Et les mieux montés, ça servait de gouvernail. hein. Non mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est affreux. Mais pourquoi il y a écrit 63 sur sa... Parce que c'est le numéro 63. C'est son numéro de passage, non, mais elle est Il blonde. y a que là qu'on peut l'accrocher. Ah oui. Ne rêvez pas, enfin. Oh bah, non. 63, on rêve pas. 63, on pleure. Ah oui, et après, on recoue. Une question pour Sonia Gobry, qui habite Paris 17e. En 1967, mademoiselle Martin décida d'épouser Louis. Et on en parle encore aujourd'hui. C'est ça la question? Ah oui. Ah oui, c'était ma question, monsieur. D'accord. J'attendais une suite, mais... En gros, c'est qui est mademoiselle Martin et son époux Louis, vous voyez. On la connaît plus, elle, que lui. Mais elle a pris le nom de son mari, vous comprenez? C'est Madame Boutin. Qui épousa Qui épousa Monsieur Machin, oui. Son cousin. Son cousin. Son cousin, voilà. Louis Boutin. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Ah voilà, c'est Louis Boutin. Ça, c'est de la culture. Mais par où t'as commencé ta culture française? Par les boutins d'abord? Par les boutins. Je me suis dit, ça, c'est fait. Elle s'est retirée de la vie politique ce week-end. Oui, c'est son père. Voilà, et on c'est- dit rien. Non, c'est son père qui aurait Bah, dû il se paraît que retirer. lui, s'est retiré. Il paraît que lui, il s'est retiré tellement de fois aussi. Mais ça fait longtemps qu'elle est retirée de toute façon. Les gens l'ont retirée depuis longtemps. Avec le physique qu'elle a, elle n'a pas dû souvent être retirée. Ben, c'est On va parce avoir que des problèmes. avec son cousin Germain, Louis, ils ont Il s'appelait quand même... Germain? Non, vous aviez, il s'appelait Louis. Oui, mais c'était son cousin Germain. Non, c'est Louis. Non, ils ont quand même eu 3 enfants, Loïc, Armel et Pierre-Yves, comme quoi, oui, il n'y a eu aucun problème. Bah non. C'est son cousin Germain? Oui, mais Oui, c'est de la oui. vieille histoire. On l'a beaucoup embêté avec ça, la pauvre oui, Christine. mais oui. Bah, parce qu'elle nous a pas fait peut-être. Bah, je crois savoir qu'elle t'aime beaucoup, Jean-Philippe. Hein, donc, Ah oui, oui. Déjà, oui. tu lui fais de la Elle l'a peine. souvent dit, elle aimait beaucoup les personnes homosexuelles. Oui, oui, les minorités visibles, tout ça. Oui, oui. Elle nous a beaucoup aidés. Elle voulait juste pas que vous vous mariez, parce qu'elle dit c'était contre nature, monsieur. Comment ça m'empêcher de porter une belle robe blanche? C'est incroyable. Mon cousin, il n'est pas comme ça, moi. Ah oui? Et elle m'a empêché de l'épouser. Ah oui. Il n'est pas du tout. Vous savez, on dit, c'est pas toujours vrai, on dit que les enfants risquent d'être dégénérés. Oui. C'est pas le cas. Mais la preuve. regardez la mère, c'est Alors que là, c'est déjà c'était fait. elle. Il paraît que c'est entièrement faux. Ah oui. Que le mariage consanguin donne des monstres ou des ratés ou des gens, ce qu'on appelle les fins de race. Mais c'est vrai dans l'aristocratie, où c'était cousin germain, cousin germain, cousin germain. Et à la 8e génération, Bien sûr. évidemment que ça fait des drames endogames, ça s'appelle. Mais une fois de c'est temps trop en de temps. sang. Mais une fois de temps en temps, ça tout à fait bien. Mais c'est toute l'histoire de l'humanité. Adam et Ève ont eu des enfants qui ont eu des enfants, donc ils ont couché avec maman. Mais évidemment. Oui. Avec ma mère. Bah non, mais... Moi, mon chien, par exemple, eh bien, Oui. il a fait des enfants à sa mère. Comment ça? Oui, j'étais très honteux. Je suis allé voir le vétérinaire, j'ai dit, écoutez, je suis très, faut pas le dire, c'est en catimini, je lui ai dit comme ça à l'oreille. Attends, Il y a eu un inceste à la maison. Ils ont fait Il des dit, mais enfants à ta qu'est-ce que vous avez mère. fait Elle dit, mon chien fait des enfants à sa mère. Elle m'a dit, mais il n'y a pas de consanguinité chez les animaux. Ah bon? Ah oui. Et d'ailleurs, quand on achète un chien dans un chenil, ou tous les chiens se mettent ensemble comme ça, les frères, les sœurs, les mères, les pères. oui, etc. C'est pour ça qu'on appelle la chienne. Mais oui, bien sûr. Et je ne vous parle Mais pas ça, de... mais ça, mais c'est Et je ne vous parle pas de mes lapins qui se reproduisent. Alors Ah oui. effectivement, papa couche avec Et sa les fille, hamsters. oui, oui, dans tous les Mais ils sens. savent même pas. C'est pour ça, quand on me dit l'intelligence des bêtes, ils leur mère. Ils mangent leur père. Ils font n'importe quoi. Ils savent pas. Ils savent Je pas. dis qu'arrêtons de cet anthropomorphisme. Oui, couchons avec tout le monde. Vous voulez dire, Pierre, qu'on ne doit pas prendre exemple sur les animaux, c'est ça? Parce que Ça, regardez, chez les animaux, il y a Tu vas voir. chez les animaux, il y a personne qui s'occupe des vieux dans la nature. Philippe, réponds à l'argument de Pierre. Pierre, oui, je te livre un argument que je trouve assez convaincant, je pars mon chien. Eh ben, réponds à ça. Il a raison, professeur. D'accord. Écoute, ton chien risque de se faire raser à la Libération parce que j'ai des ancêtres allemands moi-même. Mais alors, pourquoi ils couchent pas ensemble entre races? Ah, si, ils couchent ensemble entre races, Oui. chez mes parents, tu verras. Les Quoi chiens ils couchent ensemble entre races. On était obligé d'acheter une culotte de chasteté à la chienne. Parce Parce qu'elle que- elle faisait
Tapé par qui? Bah, tu sais, elles ont leur chaleur, hein, les chiennes. Donc après, tu penses bien que nous, on avait des chiens à la maison, ils couraient derrière la chienne. Et ma mère a dit non, c'est pas possible. Hein. Alors, ils font des culottes spéciales pour les chiens, avec une petite couche et tout, c'est bien fait. C'est pas vrai. Ça coûte la peau du culotte. Bah, j'imagine. On avait acheté ça chez le vétérinaire, on a laissé la chienne dehors avec les chiens. Tu parles, t'es revenu 2 heures après que ce culotte toute déchirée. Non, je suis content qu'on ait mis la conversation là-dessus parce que je commençais à en avoir marre de cet angélisme sur les animaux qui savent tout. Mais est-ce que vous croyez quelque chose de plus violent, de plus affreux que ces lions qui sont en train de se taper des buffles qui arrachent le ventre et qui mangent? Et on dit, la lionne aime beaucoup ses petits. Alors là, elle leur donne à manger pour 8 jours. Et tu vois le malheureux buffle, le ventre arraché. Et les petits... Oh, c'est mignon, les lionceaux. Donc Pierre Bénichou est en train de découvrir la nature. Le règne animal est une horreur. Cela, c'est sûr. Faut dire que la nature l'a pas trouvé. Hein. Cela, c'est sûr, a été admis pendant 20 siècles. Et maintenant, c'est, ah ben non... Ils sont nos égaux, ils sont pareils. Mais le lion est encore pire, puisqu'il tue ses petits. Mais tu veux pas que le lion devienne vegan, Il tue les petits lionceaux pour prendre la place de... Et t'as pas vu la cruauté des cochons? Non. Dénonce ton porc, Pierre. Ouais. Non, les cochons, ils paraît que c'est mieux. Et la misère du chat qui ne peut pas se masturber. Ah bon? Non, il peut pas se masturber à cause des griffes rétractiles. Ah oui? Quand il a l'orgasme, ça sort et il se coince le kiki, vous voyez. T'imagines si ça nous arrivait à nous? Mais l'homme est un loup pour l'homme, Pierre. T'as vu la gueule de La Fontaine? Et la question concerne quelqu'un dont ce sera bientôt l'anniversaire de la naissance. Quelqu'un qui n'est plus là aujourd'hui, autant vous dire. Il est mort en 79, mais le 26 mai prochain, on célébrera donc sa naissance. Et d'ailleurs, en Californie, un parlementaire avait même proposé qu'il y ait une journée qui porte son nom, mais la proposition a été rejetée par la majorité démocrate, alors que c'est un parlementaire républicain qui avait proposé que chaque 26 mai soit déclaré journée quoi. Il est mort en 79, vous dites? C'est pas Mort le en centenaire. 79. C'est pas le centenaire de John Wayne, de la mort de John Wayne. Alors, c'est pas le centenaire de la mort de John Wayne. L'anniversaire de la mort. L'anniversaire de la mort, ouais. Mais c'est effectivement, en C'est tout John cas, Wayne. L'anniversaire de John Wayne. l'anniversaire de la naissance de John Wayne. Oui. Bonne réponse collective. Collective. Ah oui, Eh oui, collective. T'as dit la mort, toi. Oui. Nous, on a dit l'anniversaire tout court. Les parlementaires, Ah oui. les parlementaires californiens ont rejeté cette... Pardon Laurent, quelle est votre définition du mot collectif? Mais c'est pas vous qui avez dit John Wayne Oui. Si, c'est lui. Ah oui? Oui, mais il a dit la mort. Il a dit la mort. Nous, on a dit l'anniversaire. Vous êtes très sympathique, mais un coup de fil, je peux vous faire vieillir, moi. Je connais du monde, hein. Non, mais enfin, écoutez, je vais pas vous donner un petit sucre. Vous n'êtes pas là pour à la recherche d'applaudissements pour une bonne réponse. quoi. Franchement, Je rapporte la balle. on a dépassé ce stade. Non, quand même. pas moi. C'est réponse collective moins Baffy. Vous n'êtes quand même pas là pour venir chercher des applaudissements. Si, quand il est même. là, que pour ça, que pour Bon, ça. alors, bonne réponse de Laurent Baffy. Oh là là. Qu'est-ce que vous voulez, Laurent? J'ai vraiment, non mais parfois j'ai l'impression d'être animateur dans une maison de retraite. Hein. C'est Oh dégueulasse. là, franchement, Ben, c'est... quand on les a pas sur scène, il faut bien les trouver quelque part. Mais c'est comme si on avait le pompon au manège quand Mais on c'est trouve ça, une enfin, bonne il faut réponse. que Mais vous c'est distribuez vos petits sucres Mais de oui. temps Ouais, en temps. Si on n'était pas joueur, ce serait Mais moins drôle. oui. D'accord, mais enfin quand des même. Bon, femmes. alors John Wayne. Alors, une deuxième question à son sujet, peut-être une nouvelle chance pour Michel Pinadoua Ewa, qui habite Cerizay, dans les Deux-Sèvres. Il avait eu cette phrase, John Wayne, il avait déclaré « C'est le meilleur mec que j'ai jamais connu ». De qui s'agit-il? Reagan. Reagan. Non. Richard Nixon, non? Richard Nixon. Carter. Non. Il parlait d'un président. Il parlait d'une Il parlait femme. d'un Il acteur. parlait d'une femme. Ah. Bravo, Péroni. Et c'était Lauren Bacall. Non. C'était Katharine Hepburn. Catherine Hepburn. Non, non Marilyn plus. Monroe. Non plus. Mae West. Non, quelqu'un avec qui il a partagé 5 fois l'affiche. Maureen O'Hara. Maureen O'Hara. Bonne Eh oui. réponse de Jean-Jacques Perroni. L'homme tranquille.
Elle a joué avec lui dans L'homme tranquille, chef-d'œuvre. Dans L'Homme tranquille, dans Rio Grande, dans L'Aigle vole au soleil, 3 films signés John Ford, mais aussi dans Le Grand McClintock, dans Big Jack. Big Jack. De Andrew McLaglen. Et vous savez tout sur le western, hein, Perroni. Ah ouais. Vous voyez qui c'est, Maureen O'Hara, autrement? Oui, bien sûr. grande Une belle bouquine. femme. L'homme Ah tranquille, ouais, elle avait super. du caractère, une brune. Admirable. On aurait dit un mec. Eh ben, c'est justement ce qu'a dit John Wayne. C'est le meilleur mec que j'ai jamais connu. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, John Wayne? Bah, je crois qu'elle avait un tempérament un peu irlandais, comme Ford. C'était des gens qui mâchaient pas leurs mots. Et qui picolaient ensemble. Oui. Elle est morte à 95 ans, dites donc. Pour le coup, elle était solide. C'est-à-dire qu'elle a survécu à John Wayne. C'est-à-dire que contrairement à la cigarette, l'alcool ne tue pas. Ah parce que c'est ça, parce qu'elle buvait beaucoup, elle était connue pour boire. D'ailleurs, comme à Hollywood, beaucoup de gens buvaient, beaucoup. Ah, vous trouvez? Ava Gardner, dont vous parliez tout à l'heure, Ah oui. c'était incroyable. Elle buvait, elle était frigide, on l'appelait cul sec. Une question pour David Moyle, qui habite Parnac City, aux Philippines. Karnak. Parnac aux Philippines. Oui. Et la question concerne un anniversaire, puisque lundi prochain, 22 février, eh bien, ça fera 30 ans. 30 ans, lundi prochain, et on en parlera beaucoup. De quoi s'agit-il? Donc 30 ans, c'est en 1988. Exactement. C'est culturel. Il y a même 3-4 pages dans Le Point. La mort de quelqu'un? Non. Je suis pas sûr que lundi on soit le 22 février. Non, c'est jeudi. Ah oui, pardon. Alors, Vous voyez, vous êtes. On peut pas trouver. Non, alors, on peut pas trouver. je dépose un recours au tribunal administratif. De la précision. Il s'est trompé, le chef. En fait, c'était un lundi, le 22 février, en 88, il y a 30 ans. Ah, d'accord. Oui, je m'en souviens. Donc répétez la question. Et donc, s'il vous le plaît. 22 février prochain, ce ne sera pas un lundi, forcément. Ah hein. oui. Mais ce sera quand même le 30e 22. anniversaire du lundi 22 février 88. Vous me suivez? Et c'était la mort de quelqu'un. Non, Non, C'est est-ce que ce culturel. serait C'est pas culturel la création d'un événement? pas du tout. C'est culturel. Vous avez bien compris la question, Caroline? Bah, il y a 30 ans, il s'est passé quelque chose, on cherche quoi? Est-ce que c'était une inauguration? Ça dure depuis le lundi 22 février 88. C'est une fête. Mais alors, si ça Non, dure, on a pourquoi érigé un bâtiment. Non. Et ça va être C'est une l'anniversaire loi de ce bâtiment. Pardon? C'est une loi. Non, C'est en France déjà? c'est en France. Il y a 3 pages là-dessus dans Le Point. Est-ce que c'est la création de quelque chose? Non, ça a commencé le lundi 22 février 88. Ça s'est plus arrêté depuis. Et depuis, ça dure depuis 30 ans. Le Ah, mais métro. c'est pas la. Et donc la semaine prochaine, 22 février, on fêtera ça évidemment. L'heure d'été. Le 22 février, la semaine prochaine, je pense que c'est un jeudi. Jeudi 22 février. Oui, ça L'heure n'a pas de d'été, rapport l'heure d'été, avec... l'heure d'hiver. Et croyez-moi, on va en parler, ça va être un bel Oui, anniversaire. il a raison, l'heure d'été, l'heure d'hiver. Du tout. Qu'est-ce qu'il y a comme sommaire dans le point là en ce moment-là? Il parle de quoi dans le point cette semaine? Les pervers narcissiques. À Immobi- chaque fois, il y a toujours un. Immobilier. Il y a c'est toujours une 3 pages, couverture c'est avec énorme. ça. Ce serait un Sachez truc reconnaître du- un pervers narcissique. En tout cas, un truc du genre l'autosportif. Non, en tout cas, la personnalité intéressée par cet anniversaire est interviewée dans Le Point sur 3 pages. Sur les pages culture du point? Oui, c'est Jérôme Béglé et Thomas Mahler. C'est Jérôme, alors on va trouver. Jérôme Béglé, alors, Attendez, voilà. la personnalité... Un journal. Il y a même une photo entière d'une page de la personnalité en Est-ce question. que c'est un journal qui a été créé? Ou à créer? Non. Qui a été Oui, repris, qui a été racheté. Qui est tombé. Continué. Qui est tombé, un journal qui est tombé. Un journal. Marianne? Non, non. Un journal, qu'est-ce que vous appelez un journal? Un magazine. Un magazine? Non. L'écho Un des hebdomadaire. savants. Quotidien. Non. Non. Un hebdomadaire. Le 22 février. mensuel. Le 22 février prochain, ça fera 30 ans que... Un C'est journal, pas Charlie Hebdo, nouvelle formule. Du tout. un journal gratuit? Non plus. Ça fait 30 ans. Ah si. L'officiel du Ce spectacle. journal est gratuit, bien Ah, sûr. il est gratuit. Playboy. Non plus. Est-ce que c'est Bah non, c'est gratuit, C'est vous gratuit. avez mais dit. c'est gratuit. c'est un journal papier ou Mais un c'est journal? pas le journal qui compte. Ah, C'est la pas le- personnalité? Ah bon Mais oui. C'est le C'est journal là. officiel. Mais non. Est-ce que c'était un journal qui se lisait ou qui se regardait? Qui se regardait. À la télévision? Et qui se regarde toujours. Le premier JT. Le premier, C'est les premiers Jean-Claude 20 heures. Bourré. Jean-Claude Bourré. Le JT d'M6? Mais non. C'est un journal télévisé. Sur on est TF1? d'accord. Oui. Sur TF1, Ah, oui. les animaux, là, je sais pas quoi. Le l'émission journal sur les 30 millions animaux. d'amis. Mais 30 non, millions Roger d'amis. Giquel, Roger Giquel. Mais non. Le journal de la santé. Mais non, mais Le, réfléchissez. le truc de Jésus. Mais on passe ce temps notre temps à réfléchir. C'est pas vrai, on trouve Attends, pas. un journal sur Qu'est-ce que vous voulez que je vous TF1, à dise part le 20h. Mais c'est pas le journal qui compte que je vous dis. Oui, c'est la personne qui la présente, Jean-Pierre Pernaut. Bonne réponse. Ah bah voilà. Oui, mais alors, vous auriez pu dire, si Monsieur Perroni, il connaît pas le nom du gars, Pernod, on dit, alors... Mais ça fait 30 ans.
30 ans que Jean-Pierre Pernaut arrive à 13h sur TF1 pour vous présenter le journal. Et la première fois, c'était le lundi 22 février 88. Jeudi prochain, ça fera 30 ans. J'imagine qu'il y aura un anniversaire dans les couloirs de TF1 Bien pour sûr. célébrer. C'est quand même ce 30 oui, c'est bah fou. oui. C'est une longévité incroyable. Surtout qu'il marche très fort. Et il dit qu'il va pas s'arrêter. Hein. non, Il dit, non. ah non, il dit, écoutez, Barbara Walters a présenté The View sur ABC jusqu'à 84 ans. Et Walter Cronkite, qui était à l'antenne à 92 ans encore, quelques semaines avant sa mort. Donc, vous voyez, il est prêt, il se dit, allez, jusqu'à... On en a pour 30 ans. Heureusement qu'il va y avoir une loi pour l'euthanasie. C'est JPP, en fait, Jean-Pierre Pernaut, quand on y pense. Oui. Bah oui. JPP, comme Jean-Pierre Comme Papin. Papin. Et ouais. Confession d'un dinosaure dans Le Point. Les politiques devraient regarder mon JT plus souvent, dit Jean-Pierre Pernaut. 30 ans qu'il est là, quand même, vous vous rendez compte. Hein. Ah oui, avec des reportages admirables du genre Marcelin Mouillard et Manchot, il roule ses crottes de nez avec ses pieds. Vous voyez. Des trucs comme ça. Allez donc, Jean-Jacques. On l'a vu dans plusieurs films à gros succès. Déjà, même si on n'a pas encore retenu son nom, il jouait Marius dans Les Misérables, vous savez, la version comédie Américaine, musicale chantée, et américaine des Misérables. Il jouait dans La merveilleuse histoire du temps, le rôle de Stephen Hawking. Il a eu un Oscar pour ce rôle-là. Dans The Danish Girl, il jouait un personnage qui a existé aussi, cette fameuse femme, Lily Elbeux, qui au départ était un homme, Einar Wegener. Mais il a joué un autre personnage qui a existé. Il a joué Colin Clark. Mais qui était Colin Clark? Le jeune assistant qui a eu une aventure avec Marilyn Monroe pendant une semaine sur le tournage d'un film de Laurence Olivier. Excellente Bravo. réponse de Caroline Diamant. Eh ouais. Une semaine avec Marilyn, My Week with Marilyn, c'est une histoire vraie, l'histoire de Colin Clark, ce jeune assistant du réalisateur qui finalement va devoir... Il tourne la s'occuper- suite, là. Il fait Alors, 2 jours moi- avec Marthe Mercadier. Alors moi j'ai une question. Ah, allez-y. Truman Capote a écrit un scénario sublime qu'il destinait à Marilyn Monroe. Finalement, c'est Audrey Hepburn qui l'a tourné. Breakfast for Tiffany, un chef-d'œuvre avec George Peppard. Mais ma question est la suivante. Ah, t'animes, Comment- toi. Non, mais c'est pas ça, On t'a pas dit. Comment C'est pas ça, les règles, t'as pas compris. s'appelait- C'est la place Ariel Non, non, Dombal. Mais c'est vrai, vous avez raison. Mais comment s'appelait la ville où est né Truman Capote? Je dis ça puisqu'il y a un film Manix sur lui. du Rex. Condom dans le Gers. Ah non, Truman Capote. Truman Capote. Qui était Écoutez, magnifique. Francis Huster, c'est moi qui pose les questions. Eh ben, vous avez 10 secondes et vous devriez trouver. On s'en fout. Hein. Bah, je vais vous dire. Attends. Monroeville. Ah oui, Monroeville. C'est drôle. Et comme Monroe, M-O-N. Et t'as d'autres blagues encore comme Non, ça Oh, c'est sympa. Mais c'était une belle question. Ah, c'est une très belle question. Non mais écoutez, l'histoire de cet assistant qui quand même est occupé, enfin chargé de Marilyn Monroe et qui va avoir une petite, je crois qu'il a une petite aventure avec elle Oui, quand même. oui. Une Oui. nuit, ça dure une nuit, je Oui, crois. oui. Bah, à ce prix-là, il pouvait pas en prendre 2. Hein. Non, mais... Non, mais vous savez que moi, j'ai eu la chance de serrer la main à Arthur Miller, Ah oui qui a été le mari de Marilyn Non, vous Monroe. confondez avec Gérard Miller, avec qui vous avez travaillé Non. pendant longtemps. Il avait le Guillemette regard de Luc. cruel, mais pas autant que celui de Gérard. Non, en 75, au Théâtre National à Bruxelles, il était venu présenter... Moi, j'ai couché avec une pièce. Marilyn Non. Manson, c'est pas du tout le même truc. Et je vous jure qu'au moment de lui serrer la pince, je me suis dit, et dire que cette main a été dans la culotte de Marilyn Monroe. Non, c'est pas quelque chose de si trivial Je veux de dire, faire traverser l'esprit. Si tu savais où la mienne a été quand tu me la sers le matin. C'est pour ça que je me fais la bise. La question, la voici. Il s'agit d'un gardien international, ex-gardien allemand. D'ailleurs, ça y est, aujourd'hui, il ne joue plus. Oliver Kahn, qui était un grand gardien de but allemand. Mais ça, peu importe. Toujours est-il qu'il vient de faire cette déclaration que j'ai trouvée dans le journal L'Équipe aujourd'hui et je vais vous demander de la compléter. Il a déclaré, je cite, 2 points, ouvrez les guillemets, « Ces derniers temps, j'ai plus vu les abdos de Cristiano Ronaldo que... » Que son pied. Non. Que quoi donc? Non, mais c'est pas loin. Ah, que la touffe à ma sœur. Non. Que ma femme. Oui, donc que quoi? Que les fesses de ma femme. Pas les fesses. les que la seins. chatte. Que les seins de ma femme. Bonne réponse d'Isabelle Mergo.
Pourquoi il dit ça, évidemment, Parce Oliver que l'autre, il est tout nu tout le temps, c'est bizarre. C'est ça, Mais exactement. enfin, il prend des milliards en même temps. hein. C'est-à-dire qu'il y a une photo incroyable qui fait le buzz sur Internet dans le vestiaire du Real Madrid après la victoire face au Barcelone. C'est ce qu'on appelle le Classico là-bas en Espagne. Cette photo a fait le tour du monde parce que tous les joueurs sont quasiment habillés sur la photo, sauf un qui est à poil en slip, Cristiano Ronaldo. Il est tellement beau. Ben oui, mais enfin quand même, il le sait. Eh ben oui, mais moi j'aime bien. Il le sait à ce point que Il est super exhibe. que le Non, monde- mais bien bah, sûr. c'est Non, mais les carrés de chocolat les plus chers du monde. Exactement, des tablettes de chocolat. Enfin, quand même, faut arrêter qu'ils se montrent comme ça. C'est quand même- Mais Moi, est-ce je qu'ils le n'ont fais pas jamais. tous posé nus pour des calendriers? Ah non. Oui, mais là, C'était bah des non. rugbymen. Sauf que là, ce qui est drôle sur la photo, c'est qu'il n'y a que lui qui soit comme ça en oui, slip c'est ça. sur la photo, à montrer et ses jambes et son torse nu, ce qui fait effectivement que le ex-gardien de but allemand a dit ces derniers temps, j'ai plus vu les abdos de Cristiano Ronaldo que les seins de ma femme. Je sais pas si sa femme va être contente qu'il dise ça, mais remarquez, Oh, c'est un hommage. on les voit pas si souvent les seins Et de sa c'est un femme hommage, au en fond, même temps. c'est vrai. Hein. Surtout si au bout d'un moment on a changé de comment dirais-je De femme. Non, mais de sein. De non, sein. de pratique. Ah oui. Ah oui. Je vois ce que vous d'accord. voulez dire. Ah, tu veux dire que. Voilà. Et alors, regarde, qu'est-ce qu'il y a on aujourd'hui n'enlève pas ses seins. Ouais, on mais se tu fait peux sodomiser. faire les deux. Un va coup je le te faire, vois, ouais. un coup je te vois pas. Ah, ben, bah non, excusez-moi, ça a un nom. C'est le coup du chapeau. Un coup dans le chat, un coup dans le pot. Voilà. Eh oui, le coup du chapeau, je connaissais pas ça. Eh ben Enfin, voilà, ben comme ça vous le savez. Mais attendez, c'est pas que la sodomie, la levrette aussi. Ah, bah, autant pour moi. ah merci, mais quand même Karine. Ah bah, bien sûr. Oh, bah, sauf que tu pensais même pas à ça. Non, mais Karine, c'est notre Kama Sutra radiophonique. Ah, mais tu sais pourquoi j'envoie mes enfants à la campagne? C'est pour qu'ils connaissent la levrette. Ah oui? Eh ben oui, c'est là-bas qu'on apprend la levrette. Ah bon? Les animaux. Les animaux. Ben, ils prennent levrette. Oh là T'as là là. rarement vu un cheval comme ça. Sur le dos. Un cheval sur le dos, c'est dur. Hein. Oh, la vision de la jument. Bah, puisque vous aimez, Non, la vision surtout de ce qu'il raconte. puisque vous aimez compléter les phrases, je vais vous poser une autre question de ce genre, toujours dans l'actualité. Ce sera pour Laetitia Castan qui habite Toulouse. Peut-être avez-vous lu dans le Parisien aujourd'hui que Matteo Renzi, le chef du gouvernement italien, a déclaré dans les travées du Salon international du vin de Vérone que le vin italien était bien meilleur que le vin français. Oh non. Ah ben c'est ce qu'il a dit. Oui, Ouais, il bah a dit non. ça. Il a dit ça. Le vin italien est bien meilleur que le vin français. dépend Et des il vins. a d'ailleurs Il y raconté, a d'excellents vins il a italiens. raconté que quand il a dit ça au président français, Monsieur Hollande, qui n'était pas loin de partager son avis, a tout de même défendu notre vin en lui répondant « Oui, peut-être, mais quoi ?» Mais ils sont plus chers. Bonne réponse d'Ariel Dombal, le nôtre. Voilà, le nôtre. Exactement, Matteo Renzi a dit le vin Oui. italien est bien meilleur que le vin français. Et François Hollande a répondu peut-être, mais le nôtre se vend plus cher. C'est-à-dire qu'il est quand même meilleur. Non. Parce que c'est- non. Ah non, s'il vous plaît. Ça veut dire qu'il est plus coté. Enfin, il est meilleur de Il toute est plus façon. coté. voilà. Ben Le là, vin français meilleur que le vin Ah oui, italien. le Bordeaux français, il n'y a rien qui n'arrive au t'as niveau le du Bourgogne. Si, le d'un bon Bourgogne français. Le Et d'un bon Bourgogne. Bourgogne, si vous voulez. mais moi, Ah, je- moi je suis Attendez. Bourgogne. Eh ben, Ah, moi, moi je suis aussi. Bordeaux. Ah, moi je suis Bourgogne. Moi aussi, moi, qu'importe je le suis, prix. hein. Ah oui, Stromoff. Bourgogne. Mais il y a des vins français qui sont pas bons et qui sont moins bons que certains vins italiens. Bien sûr, il y a des Ah vins bah, italiens bien sûr. excellents, notamment du nord de l'Italie. Vous préférez quoi comme vin, Ariel, pour que je prépare pour ce soir? Écoutez, moi j'aime beaucoup les pouilly fouissés. Ah, moi aussi. Oui, Mais mais ils viennent pas ce soir. Ouais. Je les ai invités. Ils sont séparés. Ils sont Je séparés. les ai invités, ils viennent pas. À la place, il y aura les guignols et kirsch. En revanche, j'ai Madeleine Préfontaine, elle m'a dit oui. Bon, ça existe toujours, Préfontaine? Non. Je ne pense pas. Moi, à la maison à table, au Havre, mes parents, ils achetaient la treille du roi. Ah merde. Oh, la treille. c'est Ah, joli. merde. À la treille du roi, c'était des bouteilles étoilées, il fallait les ramener Oui, chez fallait- l'épicier. Ah, c'est un Consigne. litre. Les bouteilles de lait, c'est des bouteilles d'un litre. Ah oui, oui, c'était chouette. Eh alors. ouais. J'étais Ouais, là. moi, ce que j'aimais, c'est le vin du rocher, le velours de l'estomac. Oui, Et t'en buvais 2 gorgées, tu hurlais. il y avait une autre qui s'appelait... La plure d'oignon. Non, le carré de Maître Vignoux. Ah oui. C'était pas le tout de le boire, fallait le pisser après. je vous raconte. Et tu te souviens pas du rosé, la plure d'oignon? Oh, c'était affreux, ça. En fait, on s'aperçoit qu'ils ont tous une famille de pochetrons.
Une question zoologique pour Monsieur Baffy et Merci, Madame Laurent. Colette Carrera qui habite Marly dans le Nord. Si vous croisez un mammouth bronzé, qu'est-ce que c'est? C'est un mammouth qui a pris le soleil. Mammouth bronzé. Un insecte. Peut-être. Ce n'est pas un insecte. Séguéla. Un oiseau. Séguéla, Ah, non c'est pas Jacques Séguéla. non. Ça marche. C'est un Ni mammifère. Bernard Montiel. Ni Bernard Un Montiel. singe. C'est un singe. Ce n'est pas un singe, le Est-ce que mammouth c'est un bronzé. mammifère? Alors, ce n'est pas un mammifère. C'est un oiseau. Un oiseau. C'est un oiseau, oui. Et c'est en Amérique hein, qu'on trouve généralement perroquet. le mammouth bronzé. Un jabiru. Non, non. En non. Amérique du aigle, Sud hein. ou du Nord? Est-ce que c'est dans les rapaces Ah oui, ces c'est facile. Oui. C'est l'oiseau canadien. Ah non, non, non. L'oiseau canadien. Qu'est-ce que vous appelez l'oiseau canadien? c'est quoi? C'est la de rock voisine? Oh non, mais Laurent. Ah, elle a fait aussi C'est un faucon. voisine. C'est un faucon. C'est pas le pigargue. Oh, on On parle jamais de faucons ici, j'en prends que des vrais. Paul. Est-ce que c'est un rapace? Non, je confonds avec le caribou. Laurent, c'est un Ah oui, rapace. qui n'est pas un oiseau. Hein, le Alors, un pas l'oiseau. rapace, non, c'est pas un rapace. Est-ce que c'est comestible? Alors oui, c'est comme... C'est un Une éder. dinde. C'est une poule. Alors, Une dinde. oui, un dindon. Dindon. le dindon bronzé d'Amérique ou le mammouth bronzé. Bonne réponse de Laurent Baffy. Alors le dindon bronzé, dans certains films, on en voit. C'est le dindon de Vous la ne farce, connaissiez hein. pas le mammouth bronzé? Non, Ah pas du tout. Ah bah, je suis Pas du content, mais je ne vous ai pas pour autant piégé, vous l'avez retrouvé. Vous avez trouvé ça où? Vous regardiez quoi comme programme l'année dernière pour tomber Ah, sur c'était un porno du troisième âge. dindon bronzé? Il paraît que vous êtes tombé sur Je quoi, regardais oui. des photos de vacances avec vous et paf. C'est pas moi, je bronze pas. Pas du J'ai dindon. quand même vu votre dindon. Ah, j'ai vu le dindon du mammouth, crois-moi. Le dindon bronzé d'Amérique est effectivement... Alors, c'est un dindon qui a été introduit Donc c'est Caroline. depuis l'Europe. Hein. Au départ, ça vient de race française. Ah. Et évidemment, on a augmenté leur taille, on a croisé des espèces. Qu'est-ce que vous dites, vous? Il fait le dindon. Et le dindon bronzé, Et alors le- ça fait quoi comme C'est la plus lourde, c'est pour ça qu'on appelle La plus lourde. le mammouth. Hein. C'est la plus lourde des volailles domestiques Non, françaises. c'est Julie, vous confondez. Alors attendez. Non mais c'est une race de grande taille, appréciée pour sa viande et ses Et ça œufs. fait combien de kilos? Alors écoutez, j'ai pas... Soyez précis. Ah oui, ça, écoutez, de 13 à 17 kilos, vous voyez le Ah ouais. dindon. Mais est-ce qu'on Ah, le mais mange à attendez. Noël? Une première question zoologique, en voici une deuxième pour Monsieur Baffy et aussi pour Monsieur Paul Elkarat. Les autres Surtout. peuvent continuer à se Et nous, on reposer. fait quoi, nous? Bah, Ah, parce qu'il d'accord. s'agit de retrouver un oiseau qui regroupe deux espèces actuelles et dont le nom vient d'une figure mythologique grecque, puisque le nom de cet oiseau correspond à l'épouse de Cronos et à la mère de Zeus. L'Omicron. Les réas. Les Réas. Excellente réponse de Paul Elkarat. Réas. Réa. Eh oui, alors les réas ne peuvent pas voler, vous le saviez peut-être. Ils sont à terre, oui. Ah, oui, ils sont à terre. Non, à terre. À terre, À terre. bah oui, bah, Ils sont à terre. Comme le kiwi. ils peuvent pas voler, Comme ils sont à terre l'Aptérix. aussi, vous voyez. À Comme terre l'Aptérix, et à terre si vous voulez. Et ils viennent des espèces de nandous, vous connaissez les Oui, nandous? bah, c'est un ratite aussi, c'est une sorte d'autruche. Les nandous, les les outardes, les autruches, les émeus. Voilà. Ah, les émeus. Alors Les là- émeux. là, Je savais que les caosars émeux aussi. ne veulent pas. Alors là, Les maintenant, casoars. Casoar. j'aimerais que vous me disiez de quel animal il s'agit aussi, qu'on surnomme parfois le bibite à patate. Bibite, c'est un oiseau. C'est pas un oiseau. Le quoi, le Non, bibi? mais ça, c'est un baffi, non? Alors, attendez. Redite. Et c'est un bibite? Les bibites à patate. Un poisson. Pas à papate, hein, à patate. Alors, bah, bibite, c'est un C'est insecte. les dorifores. Les c'est un dorifores. Excellente réponse. Bravo. Mais Elle en a connu des bitites à patate. De Julie, faut patate. dire. Oui, à patate. Ah, ben oui, parce que ça oui. bouffait Pas- les cultures. Parce qu'ils déciment les cultures de pâtes. Exactement. Et Alors une autre question, la troisième question zoologique. Je sens que vous aimez ça finalement, les questions zoologiques. C'est notre Ouais. passion. Après le réa, la bibite à patate, le mammouth bronzé, je vais n'importe quoi. maintenant... on Franchement, dirait c'est... une émission codée. J'ai entendu la Attention, Ouais. le bibi, ta patate. Parle au mammouth Ah, ben, bronzé. Parle au moumoute bronzé. Mammouth. Je vais vous demander...
Je vais vous demander quel animal pupute. Pupute. C'est un oiseau. C'est son cri. Un oiseau. Quel animal pupute. Stevie pupute un peu. Laurent, c'est un oiseau, on est d'accord. Alors c'est un oiseau. C'est un oui, mais oiseau. quel Ah, animal pupute. C'est un oiseau qui est en France. L'alouette. Alouette, non. Dans les fermes. La mésange. À la mésange. Non, à Zanzibar. Mais est-ce qu'il Mais pupute Zanzibar pour aussi. le colibri? L'alouette aussi. Pas tout le monde en même temps, Mme Trerweiler, qui, il faut le dire, a parfois été surnommée ainsi. Quoi? Non. Ils avaient jamais doublé la Attends. première console. Non, non. Elle a peut-être ainsi surnommé certaines. Bah, j'ai oublié ma question. Non, elle a peut-être ainsi surnommé certaines de ses rivales. Pardon Valérie, ben oui, vous êtes traité de pupute avec... C'est un oiseau qui se mange. Bah, allons. Ah non, ça ne se mange. C'est pas la grippe. Cette grosse de Bah, qui m'a piqué mon François. Ah oui, mon François. C'est sûr qu'il avait le mammouth bronzé. Hein. Alors. Ah non, si le mammouth était à l'intérieur, Le rossignol. Ah non, le rossignol. rouge-gorge. Non. le La colibri. Il y en a en France. Alors, il y en a en France, oui, oui, oui. On le reconnaît au premier coup d'œil, hein, parce que sa couleur jaune, rousse, du plumage, les ailes et la queue Le noire. rouge-gorge. Le serein. Pardon. Le guépier. Et puis c'est surtout ce qu'il a sur la tête qui fait... D'ailleurs, Ah, le fascia supé. non. Ah, on dirait. Pourquoi Le fascia supé. Là. La huppe. La huppe. Bonne réponse La de huppe Laurent Bastier. Baffie. C'est la huppe. Vous voulez dire que, si j'ai bien compris, que je comprenne bien, la huppe pupute. La huppe pupute. Mais c'est la huppe facier. Alors que lui, pipip. Hurrah. La Bien huppe sûr. pupute. Bien sûr. Lui, pipip, la Hurrah. huppe pupute. On en apprend des trucs aux grosses têtes. Vous allez au salon de l'agriculture, Karine Le Marchand. Non, l'agriculture vient à moi. Sorry. Demain, je vous amène 6 agriculteurs. d'ailleurs. C'est pas vrai. Bah, Ici si, à RTL. si, à RTL, Mais pourquoi vous absolument, n'allez ils pas au viennent. salon de l'agriculture? C'est très éprouvant pour moi. Regardez le président Macron, il a passé une journée entière, il a battu le record. Oui, mais lui, on l'engueule, moi, on me tripote. Bah, c'est plutôt agréable. Oh non. C'est pas vrai, on vous tripote au Bah, salon? bien sûr. Comment ça? Bah, je suis un peu leur chose, je leur appartiens. Et il te balance des porcs? Non. Non. Vous vous faites tripoter? Non, mais c'est vrai que comme Bah, Stevie, les allez-y. agriculteurs, ils me connaissent. J'y vais tous les ans, moi. Ouais. Comment ça, vous y allez mais tous les ans, j'y vais. Cette année, c'est plus compliqué parce que mon ministre, il a quitté Mon ministre. le ministère de l'Agriculture. Mais... Monsieur Le Foll. Ben oui, j'étais invité, mais cette Ah, année... ça me C'est vrai réjouit. qu'il porte bien son nom. hein. non, il est adorable, vous êtes pas bien, c'était un très bon ministre. Vous avez le moins bon rapport avec Monsieur Travers? Oui, monsieur Travers, je sais pas, Travers j'aime de pas porc. trop, j'aime pas ses prises de position. Ah bon? Non, je trouve que par rapport à Stéphane Le Foll, c'est un gros bémol, ce ministre. Un gros bémol. Voilà. Il fait rien pour les rillettes. Hein, Je vois pas trop la différence moi, entre Oh, Monsieur si, Le Foll c'était- et Monsieur Travers. Ah mais monsieur Le Foll arrive de l'agriculture, il Ah a oui. été formé, il avait fait un BEP agriculture. Ah oui. bah. Monsieur le Porc, non, comment il s'appelle? Travers. Travers. Monsieur Travers, je sais pas s'il arrive vraiment du milieu de l'agriculture, peut-être, mais en tout cas les mesures qu'il a prises sur le glyphosate, etc., m'incitent pas à Ah non. l'apprécier. Ah oui. Voilà. Parlez-nous un peu du glyphosate, cher Stevie. Pourtant, vous étiez fait pour vous entendre, Monsieur Travers, vous avec votre queue en tire-bouchon. Oh Donc vous nous amenez des agriculteurs demain. Alors, mais Oui. des candidats de Des l'émission? anciens, oui. Ah, des anciens. En fait, maintenant, vous ne savez pas, mais vous faites partie maintenant du salon de l'agriculture. C'est-à-dire, ils viennent une fois par an au salon et puis ils vont aux grosses têtes. C'est pas vrai. Si. Et il n'y a pas assez de place malheureusement demain, mais sinon, je vous en aurais ramené 2 fois plus. Oh bah c'est très bien. Oh, parce qu'après il y a l'odeur et tout. Ah si, quand même. Si, quand même. Qui n'est pas allé au salon de l'agriculture ne connaît pas ce problème. Moi j'adore l'odeur. Ah oui. Ah C'est j'adore pour ça qu'on vous a mis à côté de Péroni. Oh non mais l'odeur de bouse et tout, moi j'aime bien à la Mais enfin, ils campagne. n'ont pas l'odeur de bouse. C'est pour ça qu'on vous a mis à côté de Karine. Mais non, mais l'odeur de la ferme, j'aime bien cette odeur. Oui, c'est ça. Ouais, oui. enfin, quand tout se mélange, quand tu fais une matinale, j'en ai fait de radio à 6h du mat, que tu déboules avec un mélange d'odeur de pisse de vache, de porc, de fiente. Bah t'es pas obligé de te rouler dedans, hein. Tu Bah sais. non, mais on te met à côté, excuse-moi. hein. Monsieur Macron, quand même, qui est resté toute une journée, je peux vous dire que Brigitte, le soir, quand elle lui a fait prendre son bain, elle a dû vraiment astiquer. Hein. Ça a été quelque chose. Ne faites pas les gestes, monsieur Ruquier. Mais vous pensez vraiment qu'ils prennent un bain ensemble, qu'ils se lavent ensemble, qu'ils sont dans la même salle de bain? Oui, Bah, Ils ont évidemment. autant de promiscuité? Bah, Bien j'espère pour eux. Ben oui, parce qu'elle aime bien quand il reste longtemps dans son bain, parce que vous savez, le bain, ça fripe la peau. Comme ça, ils sont à égalité. Mais n'importe quoi. Il est pas Eh bien. ben,
Puis l'avantage, c'est qu'il a 2 grandes toilettes pour lui. Hein. J'adore Brigitte. On l'aime génial. Elle est pour vous la première citation, monsieur Perroni. Ah bah, ça va être de la picole à tous les coups, vous allez voir. Qui a dit pour savoir qu'un verre était trop, encore faut-il l'avoir bu. Johnny Walker. Jean Carmet, peut-être. Non. C'est un Français. Un Français. Un buveur. Un Français qu'on cite assez souvent, mais pas si souvent que ça. Et il est mort. Ah oui, il est mort en 1929. Alphonse Allais. Alphonse Allais, non. Courteline. Courteline, voilà. bonne réponse de Florian Gazan. Et puisqu'on était dans l'agriculture, pour monsieur Buisseret de Charleroi, qui a dit on est gouverné par des lascars qui fixent le prix de la betterave et qui ne sauraient même pas faire pousser un radis. Jean Gabin, dans Le Président de Michel Audiard. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Alors, écoutez, je vais trouver des citations plus difficiles parce que là... Oui, ça- parce que là... Là, pardon, mais je prends même pas la peine de répondre, là, Laurent. Il n'y a pas des phrases des visiteurs de clavier parce que là, Plus difficile, la citation suivante pour Vincent Magnès, qui habite Canet en Roussillon, qui a dit « L'éternité, c'est long, surtout vers la fin ». Woody Allen, oui. Non, justement. un donc, Américain. Il l'a piqué à quelqu'un alors. Woody Allen l'a piqué à quelqu'un. Un Américain ou un Français? Alors, ni un Français, plutôt, j'ai envie de vous dire plutôt américain, mais C'est naturalisé. Canadien. mais Récemment américain. ah mais non, pas du tout américain d'ailleurs. Ah. Australien. Ah mais j'ai confondu avec ça, c'est drôle alors. Ah oui, c'est Gouré. Ah, c'est un homonyme. Non, vous direz après. Non, mais alors c'était plutôt quelqu'un, on va dire, des pays de l'Est, vous voyez. Des pays de l'Est. Ah, un juif de l'Est qui est parti après aux États-Unis? Oui, non, il n'est pas parti aux États-Unis, mais en tout cas, il a été connu, très connu en Allemagne. Adolf Hitler. Non. Redites la citation. Il est mort en Autriche, vous voyez, mais à cette époque-là, ces pays, ça bougeait beaucoup. vous voyez. Ah oui, d'accord. C'était l'Autriche-Hongrie encore? Voilà, Autriche-Hongrie, comme vous dites. Il est né à Prague et il est mort à Kerling. Kafka. Franz Kafka, et que j'ai failli confondre avec Frank Zappa, en fait. Ah oui. Franz Kafka, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Madame la Laguna, dont on parle beaucoup en Espagne actuellement. Elle est en révision. là. Ouais, on lui a changé le pot à Madame Laguna. Pour quelle raison parle-t-on beaucoup de la Laguna en Espagne en ce moment? Ça veut pas dire un truc cochon? Pas du tout. C'est une vraie femme? C'est une vraie femme, la C'est Laguna. un rapport avec les élections? Quelles À élections? Barcelone, c'est pas un rapport avec les élections qu'il y a eu dernièrement à Barcelone. Vous voulez dire les législatives? Législatives, ouais. C'est pas seulement à Barcelone, c'est dans toute l'Espagne, cher Ouais. Titoff. Ah oui, alors moi j'avais retenu Barcelone. Et alors, elle a été élue, elle vient d'un petit parti de Pas gauche. du tout. C'est politique? Ce n'est pas politique. Elle est vivante? Elle est bien vivante. Elle est artiste? La Laguna, on peut pas dire qu'elle soit artiste. C'est une diseuse de bonne aventure. Ah, vous voyez, la Laguna est passée inaperçue à vos yeux, hein, manifestement. Mais là, on l'appelle du genre- La Laguna. C'est son nom, la Laguna. Ou alors, Ah, la Laguna. Lala, Elle est connue c'est son dans prénom? toute l'Espagne? Elle est connue dans toute l'Espagne. Lala, c'est son prénom et Guna, son nom de famille? Non, son prénom c'est Mireia. Mireia La Laguna. Mireia la Laguna. C'est une miraculée. Mireia Laguna. Ça concerne la cuisine? Pas du tout. Est-ce qu'elle a fait un trio avec la Mégane et la Scénic? Non. Est-ce que ça a à voir avec... Elle a apporté, ouais, le temps que tu trouves. Elle a apporté. Oui, c'est ça, Elle a. Non, mais Vas-y. il commençait à bégayer. Tu vois bien? Elle a apporté beaucoup de choses positives au peuple. On est où dans quel Ah bah, voilà. j'imagine que les Espagnols étaient contents, oui. Elle a fait un truc positif? Ah, Elle vend un truc? non, Elle a inventé un truc? non. Elle vit bien de ça, ou Oh, pas je suis pas sûr qu'elle va bien vivre de ça, mais je pense qu'elle va en tirer des bénéfices. Il oui. lui est arrivé quelque chose d'exceptionnel. Oh, exceptionnel, on peut le dire, oui. Elle a inventé quelque chose. Ah non, elle n'a rien inventé. Un fait Elle a divers. gagné à la loterie. Elle a été enceinte à 77 ans? Enfin, ça arrive. Non. En De Italie. gagner à la loterie. Non, mais Elle a gagné à la loterie? Non. Alors, sérions les problèmes et soyons un peu sérieux. Alors, est-ce qu'elle a moins de 40 ans? Moins de 40 ans, oui. Est-ce qu'elle vient de naître? Ah non. Elle a 30 ans? Elle est née en 92. Belle gonzesse? Ah oui. Ah, c'est de la meuf. Elle a été c'est élue Miss- Miss Monde. C'est quelque chose? C'est Miss Monde. Bonne réponse de Laurent Baffy. Ah, c'est qui? J'y Sur une allais passe. petit à petit.
Sur une page décisive. Miss Monde, on a eu l'élection de Miss France chez nous, hein, c'est la Miss du Nord-Pas-de-Calais Iris. qui a gagné. Iris, effectivement, la Miss France ch'ti, ça fait 2 années consécutives qu'elle est ch'ti, notre Miss, mais pendant ce temps-là, on avait une Espagnole, Mireia La Laguna, qui a été couronnée Miss Monde. Et Christine Boutin a été élue Miss Immonde et personne n'en parle. C'est tous les très ans, là. injuste. Ah non, mais vous avez aussi Miss Univers qui a été élue. C'est généralement c'est une Vénézuélienne qui Alors gagne. là, c'est une Philippine qui a gagné. D'où le nom. Non, mais c'est vrai, hein. Il y a même eu un couac. Miss. Oui, Ah, le ouais. présentateur s'était trompé, il s'est trompé de pays. Exact. Voici la photo de Miss Monde. Regardez comme elle est jolie tout de même. Mais je trouve que Miss Univers. C'est pas très espagnol. Hein. Blonde aux yeux bleus. C'est une fausse blonde, à mon avis. Je suis déçu. Miss Oh, elle a des grosses cuisses, elle a la cuisse molle, elle vieillira mal. Regarde, là, il n'y a pas de sport derrière ça. ouais. Y a Oh, pas ça de sent sport. la vergeture dans 6 mois, ça. Oh là 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 là. Elle ressemble, oui. elle La ressemble- Philippine, elle a une drôle d'épaule. t'as mais elle vu ressemble un peu à la Miss France de l'année dernière, la Miss Monde. Mais Miss Univers est plus jolie, la Philippine, je trouve. Elle a Faites des- voir. une drôle de Ah robe. ouais, c'est Miss Univers aussi, tu vois. Elle a un drôle de sourire. Hein. La Laguna, en tout cas, est très jolie. Isabelle, ne soyez pas jalouse. Mais elle fait pas espagnol, je supporte pas quand on vient dans un pays qu'on fasse pas le pays. Ah, ça va, tu fais pas, Tu fais française, toi tu fais pas camerounaise, toi. C'est agaçant. Mais enfin, elle est Miss Monde, donc elle fait monde, vous voyez, aujourd'hui. Ah oui. C'est Oui, ça mais qui elle vient compte. d'Espagne, elle est Ah blonde oui. aux yeux bleus, attends. oui. Bah, il y en a plein, il y a j'attendais du poil et du brun. Elle a fait Paris-Dakar en Argentine. Mais il y a des blondes en Espagne, enfin. Non, non, c'est pas. Elle a raison. Comme quand je vais en Bretagne, moi, je parle qu'aux bonnes femmes qui ont de la coupe rose et de la moustache. J'ai une question pour vous, Ça monsieur glisse. Manœuvre. Allô, bon. C'est sur les Stones. Ah non, mais une question quand même qui va évidemment être du domaine de monsieur Manœuvre, mais peut-être que monsieur Beaugrand peut répondre aussi. Allez savoir, c'est pour Nathalie Delbar qui habite Saint-Alpinien dans la Creuse. Quelle célèbre formule doit-on au musicien et chanteur britannique Yann Dury? Rendez-vous au tas de Oh, sable. bah alors, non, mais là, c'est trop facile. Allez-y. Sex and drugs and rock'n'roll. Excellente réponse, Philippe Manœuvre. Expliquez. Christophe va nous le chanter. Alors, non. Oh, allez, quoi. Mais moi, je savais pas que c'était une Sex chanson au and drugs. départ. C'est Sex and drugs and rock'n'roll. It's all my brain and body need. Enfin, voilà, si je chantais, je chanterais comme ça, quoi. On dirait Beaugrand. On sait plus qui parle en fait. On sait plus qui est qui. Il imite Beaugrand maintenant. Moi, je pensais que c'était une expression, mais j'ignorais que ce fut une chanson. C'est une chanson, voilà. Une chanson d'un garçon d'ailleurs qui avait mal à une jambe. Si Voilà, j'ai il bien avait de la polio et il a disparu. C'était un grand héros des Cockney. Il avait vraiment l'argot Cockney. compris. Il avait une jambe atrophiée. Voilà. Et aujourd'hui, son fils Baxter continue. Baxter et- Dury. Baxter Dury, voilà. Mais Dury était un bouffon. Et il était un comique. Ah oui, bouffon du riz. Voilà, ouais, bien. On l'a, Ils ont Yann un- Dury et sa chanson là. Ah, Alors, le sexe and drug and rock'n'roll, c'est terminé maintenant. Ah oui La Ah non, nouvelle on génération. va faire un duo. Ouais, c'est vegan, vegan. tofu et Et sans gluten. et sans gluten. c'est ça. Vegan tofu et sans gluten. Salut, on est un groupe végétarien. Oui, parce que c'est hyper Avec important de penser à la planète. Je veux Ouais. dire, à un moment Parce donné, que le ça sexe va. pour nous, c'est terminé. C'est C'est tellement, plus à la mode. c'est tellement siècle dernier. Excuse-moi. Voilà, c'est ça. Non, et puis alors, la drogue, c'est Viens, mal. on va sur le rooftop. Ouais, on va sur un rooftop, on va manger un petit jus de gingembre, vegan tofu Et sans gluten. vegan tofu et sans gluten. On sort un album bio la semaine prochaine. Et nous on s'aime, on n'a pas la haine. RTL, la valise. 1099 € dans la valise RTL, une gamme de soins de beauté de chez Clarins, le jeu PS4 PlayStation PES 2019, c'est du football, un sac à dos Coutts et un maxi juicer offert par M6 Boutique. Voilà le contenu de la valise. Francis Huster, vous allez choisir un numéro entre 1 et 20 et c'est Valérie Mérès qui va appeler un de nos auditeurs ou auditrices. 17. Le numéro 17, nous allons téléphoner à Marie-Françoise Briouat. Madame ou mademoiselle Briouat habite Saint-Floxel, dans la Manche. Oh là 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 là, Marie-France. Allez, Maval. J'espère qu'elle va me reconnaître parce que sinon c'est vexant. Ah bah oui. Marie-Françoise Briouat à Saint-Floxel, dans la Manche. Ça sonne. Pendant que Pierre Bénichou s'absente pour aller au Bon Coin. Merci de laisser un message après Oh, le la bip sonore. pauvre. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher. Un autre numéro, monsieur Huster. 1. Quoi Ah, pardon, je croyais que vous me demandiez de répéter. Nous allons appeler Mehdi Zerouk. Monsieur Zerouk, qui habite Bordeaux,
espère peut-être qu'on l'appelle pour la valise. En tout cas, c'est aujourd'hui, il a intérêt à décrocher Mehdi. Mehdi Zerouk à Bordeaux. Valérie. Oui, allô? Oui, allô Mehdi? Oui? Comment ça va? Oui, bonjour Valérie. Oh Pas mal. Oh ça fait là plaisir. là Bravo. Vous êtes formidable, qu'est-ce que je vous aime. Ah, bah, merci, Bon. c'est gentil. Comment ça va? Vous avez préparé toutes les histoires de la valise? Ouais, j'ai le mémo dans le téléphone. Oh, vous êtes formidable. Bon, ben Je voilà. suis ravi de vous avoir. Oh, ben nous aussi, hein. Oui, Bah, on dites vous- Alors, il y a quelque chose qui les aujourd'hui autres. Oh, cela dit, hein, bon, il y a Gueuluc, Ouais, il y a Junio, ouais, il y a Huster, d'accord, il y a Stevie. d'accord. Et Bénichou qui est au chiottes. Ah, bah, comme d'habitude. Alors, le bloc-notes. La valise, il y a 1099 Quoi? euros. Voilà. La gamme beauté Clarins. Ah, il y a le petit qui, Eh oui, il y a s'en le petit mêle. qui- Oui, il y a Mehdi moins 10 qui crie derrière. Oui. Il y a la gamme de soins beauté Clarins. Ouais. Le jeu PES 2019 pour PS4. Ouais. Le Maxi Juicer de M6 Boutique. Ouais. Et le sac à dos modulable Cut. Vous avez gagné la valise Ah. RTL, Mehdi. Merci. Après 4 ans de fidélité à la valise, je suis ravi. Ah ben alors, vraiment bravo parce que vous êtes fidèle et vous êtes donc récompensé 1099 €, des soins merci Clarins, un jeu PlayStation, un sac à dos Kuts qui servira peut-être aux enfants. Combien d'enfants vous avez, Mehdi? Un enfant de 3 ans. Un enfant de 3 ans. Il bah, vient de vous- rentrer à l'école. Vous pourrez lui faire des magnifiques jus de fruits ou jus de légumes avec le Maxi Juicer offert c'est génial, c'est par, génial. par vraiment. M6 Boutique. On va tout vous envoyer. Et faites quoi dans la vie? Alors moi, je suis conducteur de tram et bus à Bordeaux. Ah, très bien. Ah bah alors, Bordeaux, voilà, les transports sont payants encore à Bordeaux. Hein. Ah oui, c'est assez cher même. Ah, c'est trop cher même. Hein. C'est trop cher pour les gens. Ah bah oui, il c'est faut, trop cher. faut le dire à Monsieur Juppé. Eh oui, on le voit de temps en temps, mais bon. Mais bon, c'est bien achalandé en même temps en tramway. Hein. Quoi donc? Oui, mais je préfère La Rochelle, Madame Bérec. Bon, bah écoutez, j'espère qu'on se croisera. Eh ben, bon, merci bah beaucoup. voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Bénichou est sorti, c'est bon? Oui, il n'est pas revenu encore. Ah, il est pas revenu. toujours pas là. c'est la marée du siècle. hein. Dommage, j'aurais bien aimé le rencontrer, téléphoniquement. Ah bah écoutez, il va revenir. Le temps peut-être évidemment que je vous demande le nouveau montant de la valise, Mehdi. Allez, on va dire 1199. 1199 €. Ah, ça c'est pas mal. Hein. C'est sympa pour lui. Ah, je suis généreux. Ah oui, généreux quand c'est pas votre pognon. 1199 €, c'est une belle valise. Hein. Ah, j'avais oublié dans la valise, pardon. Il y avait un album du chat, je crois aussi. Ah, Et voilà, il fallait pas. Ils sont il fallait gratuits pas parler, maintenant. Monsieur Gueluc. Oui, mais je vous en enverrai un dédicacé. Ah, merci beaucoup. Ah, il serre les dents, hein. Et j'ajoute aussi dans la nouvelle valise une montre Nokia style HR. De quoi s'agit-il, me direz-vous? Eh bien, je vais vous répondre. Mais de quoi s'agit-il? Merci Gérard de jouer avec moi. C'est une montre analogique, élégante et connectée qui vous permet de suivre votre santé grâce à la mesure automatique de votre fréquence cardiaque. Ah, mais dis donc. Oui. Le suivi au quotidien de votre activité, la marche, la course, la nage, le sommeil, pas l'érection, la détection automatique d'une dizaine d'activités sportives différentes. Mais c'est extraordinaire. Grâce à son écran discrètement intégré au cadran, vous êtes connecté de manière permanente et vous recevez vos notifications d'appels, de messages, vos rappels de calendrier, comme un smartphone en quelque sorte. Mais voyez. dites-nous, Laurent, donne-t-elle l'heure également? Et en plus, elle donne l'heure. La montre Nokia style HR est dans la valise, en plus des 1199 €. Je peux dire un dernier mot? Oui, allez-y. Eh ben, je suis très fidèle à tout ce que fait Monsieur Ruquier depuis presque 20 ans. Et bravo pour les grosses têtes, c'est génial, on s'amuse bien. Et continuez ainsi. Oh bah écoutez, alors vous aviez déjà gagné tout ça. le voilà. J'aperçois au loin Pierre. Monsieur Bénichou. La mer s'ouvre. Je veux bien une petite trompette alors s'il est là. Moïse Bénichou est de retour. Monsieur Pierre, sachez que la valise a été gagnée en votre absence. Et que le gagnant, Mehdi, avait envie de vous parler. Alors on était là, on attendait, puis vous reveniez pas. Mais Mehdi avait envie de vous dire deux mots. Bonjour Mehdi. Bonjour Pierre, une petite trompette pour la route? Ah, dis-moi donc, joue-moi donc, la trompette.
être la trompette, je ne m'améliore pas, vous avez remarqué. Je suis ravi. Merci beaucoup, mon petit Mehdi. Merci Pierre. Nous ne vous remercions pas, nous, Mehdi. Une question pour Pascaline Louvet, qui habite Rouen, en Seine-Maritime. Que se passera-t-il le 14 août prochain alors je vais vous dire exactement où, à Utrecht, aux Pays-Bas. On va fêter un anniversaire. On dit pas Utrecht, fêtera on dit l'anniversaire Utrecht. du traité d'Utrecht. Comment vous dites Utrecht. Utrecht. La Vous croyez grande- que U, c'était où en allemand? Ben, c'est pas Oui, mais là, allemand, c'est pas en c'est aux Allemagne. Pays-Bas. Oh, c'est pareil. C'est l'anniversaire du traité d'Utrecht. D'Utrecht, non. Est-ce qu'on pourrait y aller La Est-ce qu'on grande pourrait- foire, la grande pour les antiquités, non? Alors, Johan Rioux, vous pourriez y être, et Monsieur Ferrand aussi. C'est sportif. C'est sportif. 14 août 14 août, à Utrecht, aux Pays-Bas. C'est Hollande, C'est du Hollande. vélo. C'est du vélo. Hollande. C'est du vélo. Le départ du Tour de France. Non, pas le 14 août, il est déjà arrivé. Oui. La date des championnats du monde de cyclisme Oui, oui. Les championnats du monde de cyclisme. Non, mais c'est du vélo, c'est Le tour, vrai. le tour des Pays-Bas. Le Tour des Pays-Bas, ce serait trop facile. Les Tour de Parisiens Flandre. en Vélib qui arriveront au travail. Non. Alors effectivement, c'est du cyclisme. Mais ça, d'un drôle de cycliste. ça part le 14 août d'Utrecht ou Utrecht aux Et ça Pays-Bas. va où? Cycliste féminin. C'est toute ma question. Et ça va à Lille? À Lille, non. Ça va en Ah, France? c'est le tour d'un pays C'est le tour d'un et pays. d'un pays très lointain. Pas faux. C'est le De tour l'Islande. d'Israël. Tour d'Israël, non. D'Islande. D'Islande, non. Norvège Norvège, non. Du Luxembourg. Non, un tour connu, hein. C'est pas le Bah, tour d'Espagne. Dans le Tour d'Espagne. La Ben oui, Vuelta. ils ont envahi le. C'est bien le sûr. Tour d'Espagne qui part des Pays-Bas. Eh oui. C'est incroyable, mais c'est comme ça. C'est normal. Bah non, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Bah, l'Espagne a envahi les Pays-Bas. non? Ah oui, Eh autant oui, ils ont un long passif là. Donc hein. c'est ça, oui. Ils sont chez eux. un peu. Il faut y aller Non, en dis pas. Espagne depuis les Pays-Bas. Non, mais ils ont une voiture, hein. Alors, ce Monter sera une là-haut. course par équipe le 14 août aux Pays-Bas. Et effectivement, après, ils vont prendre l'avion hein, pour l'étape suivante. Ah oui. Et d'ailleurs, le Tour d'Espagne passera en France aussi par le col du Tourmalet. Ça, vous avez dû faire, Monsieur Ferrand. Ah bah moi oui bien sûr, mais avec le Tour de France, pas avec la Vuelta. Vous allez vous recroiser sur le Tour, peut-être, Johan Rioux et Franck J'espère, Ferrand. je n'ai jamais fait le Tour de France, mais j'espère le vivre un jour. Ah et d'ailleurs, bah le Tour d'Italie aussi, cette année en mai, passera par la France également. Et l'an passé, il y a le Tour d'Italie qui est parti d'Israël. C'est pour Ah ouais. ça que j'ai pensé à ça. Parce qu'aujourd'hui, ils prennent des avions, ils prennent des paquebots, ce n'est absolument Le pas un Tour souci. de N'importe quoi. France ne sera pas en France à cause des grèves. Ça va être le Tour de C'est comme le Paris-Dakar qui part en Amérique du Sud. C'est ça. Ah ben non, mais il revient. ça Il y est, revient, ouais. il revient cette fois-là. le Et non, là, il n'est pas en Non, Arabie le Saoudite. Dakar va en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite. En tout cas, on a un très beau Tour de France hein, cette année. Vous avez vu le parcours magnifique. Ah, c'est vrai, vous avez déjà étudié ça, Monsieur Ah bah oui, Ferrand bien sûr, on est déjà dessus. Vous avez vos guides bleus et tout. Exactement. On part de Nice, on va avoir 3 journées entières à Nice. On s'en va du côté de la côte atlantique. On part un matin, on part d'Oléran pour finir au fin Vous avez fond vu de l'île de Ré. comme on dit on, comme s'il faisait du vélo avec les autres. Moi, je suis devant en voiture. Mais c'est sympa à faire, franchement. Bah, c'est C'est une notre expérience. rêve. Hein. Ça fait Ah. déjà 3 ans que je demande à RTL, mais on y arrivera un jour, de suivre le Ah, Tour mais de oui, France avec venez, des grosses venez à têtes. Havane. Ce qui est formidable, c'est d'être dans la voiture du médecin, parce que là, tu es vraiment au cœur de la course. Mais là, Moi, avec je l'ai tous fait les avec produits. Porte, Avec Gérard tous les Porte. produits. Tu leur fais des piqûres en passant, comme ça. tac. Mais on fait plus de piqûres. Je l'avais fait avec Gérard Porte, c'est génial. Ah oui, un coureur cycliste, c'est pas un égouttoir qu'il a. Et vous l'avez jamais fait encore, Johan? Non, parce que je suis journaliste foot en priorité. Oui, ça Mais explique, je c'est sûr. rêverais. D'où le format. Attends, j'ai maigri de 22 kilos, Christine, quand même. Mais j'adore, c'est un Ils des sont rêves. où C'est un- Ils sont partis. Et c'est un des rêves. C'est pour ça qu'il t'invite au café, là. Et donc, vous rêvez de faire le Tour de France? Ah non, mais c'est vraiment, tout le monde me le dit, tous mes collègues, c'est le Graal absolu quand t'es journaliste, parce que ça va tellement Remarquez, au-delà du sport. commencez par le col de l'utérus, vous l'avez jamais fait non plus. celui-là. Bah oui, mais j'ai le temps de découvrir encore. Ce serait un début, vous voyez. Une question pour Monsieur Serge Sérépagnac qui habite Moustier-sur-Sambre, c'est en Belgique. Et la question concerne... Pourquoi vous vous marrez, vous? C'est pas facile pour se présenter, quoi. Et puis où, en Belgique Moustier-sur-Sambre. Oui, bah voyez, c'est facile à dire. Bah, Serge Sambre. Sérépagnac à Moustier-sur-Sambre en Belgique. C'est bien de m'avoir interrompu pour ça, hein, Monsieur Titoff. Bah oui. C'est pas Monsieur Junio qui ferait ça. Hein, Non, C'est pas mon genre. Et mon petit Gérard, vous allez sûrement pouvoir me dire pour quelle raison l'Océane crée la polémique en ce moment. C'est une marque? L'Océane, c'est une marque? Non, c'est un nom, mais pas une marque. Alors, Ah, c'est un remarquable bâtiment.
Un bâtiment, non. Ça fait nom d'autoroute un peu l'Océane, non? Ah, nom d'autoroute. Ah pas- non, c'est le TGV qui va à Bordeaux. ouais. Et laissez Monsieur Junio quand même. Ben, oui, pour une fois, je connais. Vas-y, Gérard. Mais je vais Le l'aider, parce TGV que qui va à sinon, il va à Bordeaux, il y a côté. des mecs qui ont mis des panneaux parisiens, cassez-vous, un truc comme ça. Parisien rentre chez toi. L'Océane, c'est le nom. Ça fait du- monter les prix des Et immobiliers. oui, ça fait monter les prix de l'immobilier à Bordeaux. L'Océane, c'est le nom du TGV qui relie en 2 heures Bordeaux et Paris. Et c'est vrai que maintenant, les Parisiens vont plus facilement là-bas, en Aquitaine. Si bien que M'en parlez pas. les Girondins ne sont pas forcément heureux, évidemment, de ça. Ils trouvent que les Parisiens font monter les prix, évidemment, là-bas à Bordeaux. C'est vrai d'ailleurs au Portugal aussi. Ça se passe pas exactement la même chose. Il y a trop de gens qui vont au Portugal et les Portugais râlent parce que tout le prix du café, tout augmente là-bas parce que Ouais. les Vous les savez gens- que ça s'est passé de la même façon à Marseille et que c'est retombé depuis. Ah oui. Largement d'ailleurs. Ça, je le sais, oui. Ah bah oui. donc, Vous voulez parler de ma maison? Ouais. Non, mais il y a une flambée. Je vous parle de la mienne. Il y a eu une flambée des prix et 10 ans après, t'es revenu encore plus bas. Je vous remercie. Tu vas rassurer les Bordelais. Bah oui, ça va retomber. Je vous remercie de m'en parler. Ça retombe toujours. Bah donc ils ont intérêt à vendre là quand c'est haut et à racheter dans 10 ans. Voilà, alors qu'ils se plaignent pas, ils vont faire des bonnes affaires. Quand même, c'est un peu fort de dire Parisien rentre chez toi. Vous Très trouvez con. qu'on- Ah, non, Monsieur Junio, avouez quand même que les Parisiens doivent être mieux accueillis que ça à Bordeaux. Absolument, je ne boirai plus de Lafitte Rothschild. Tiens, en fait, j'ai pas reçu mon ruinard rosé. T'as des soucis, hein. Il est payé en liquide, lui Je vais vous l'envoyer moi, hein, mon petit Gérard. Vous le méritez bien. hein. Oh, merci. Oh non, mais Non, qu'est-ce qui se passe, là laissez-moi faire. Non, mais à Bordeaux, quand même, il faut qu'il fasse un petit effort pour accueillir les Parisiens mieux que ce qui se passe. Il a raison, Alain Juppé, de protester. hein. Et, il a dit « Je suis scandalisé par cette attitude. » Il y a même des autocollants. Ils ont mis appris un peu d'humour aussi. Ils ont dit qu'il fallait plus d'1 heure pour aller à Arcachon l'été, que c'était très embouteillé. Il y en a qui ont essayé d'utiliser un petit peu la version avec de l'humour. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de Parisiens qui s'installent à 2 heures, Bordeaux. vous vous Du rendez coup, compte, il y a c'est même juste qui à trouvent côté. des fiancés là-bas. Ah Ouais, il y en a, enfin, il y en a. alors, moi, je suis embêté maintenant. Du coup, on fait parce que moi, ma fiancée est bordelaise, donc on fait moitié-moitié. On est à Poitiers. Hein. Ah ouais. Parce que c'est quoi? C'est 2h20, 2h30? Non, 2h05. 2h05 rien pour du aller à tout, 2 Bordeaux. heures. Et les Wow. Lyonnais, ils ont pas gueulé. Oui, mais les Lyonnais. Ouais. Ouais, les Lyonnais. C'est pas ce que vous alliez dire. Les Lyonnais, Je le rappellerai. Ils sont pas bordelais. Il paraît que c'est le quartier Saint-Michel qui est pas content parce que c'est le quartier le plus populaire Ah ouais. de Bordeaux et les gens achètent là-bas des appartements, des pas de porte à des prix. Ils évidemment, retapent d'ailleurs, hein, ex- c'est beau, ça se boboise quoi. Exactement. On va appeler le bar tabac Saint-Michel. Qu'est-ce que vous en pensez pour savoir ouais. s'ils sont contents d'avoir des Parisiens au téléphone. Oui, parce qu'ils fument. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est un bar tabac. Elle a vu qu'on appelait de Paris. Elle a raccroché direct. Ils ont une alarme anti-parisienne. Ils ont déjà raccroché, dis donc. Ils ont vu l'indicatif. Ils ont... Allô? Bah non, il n'y a personne. On va essayer le restaurant La Mère Michel. alors. Ah, voilà. ils ont pas l'air commodes. Parce qu'au bar tabac Saint-Michel, ils veulent même pas. Vous vous rendez compte, ils décrochent pas quand un Parisien appelle. Faut boycotter le. Monsieur Juppé, si vous nous entendez, faites quelque chose. Si vous nous entendez. Bah oui, à mon avis, il rate jamais les grosses têtes. Oh bah, c'est une grosse tête lui-même, Monsieur Juppé. Ah oui. C'est le meilleur d'entre nous. C'est là qu'il trouve ses blagues. Ça sonne chez La Mère Michel. Mère Michel, bonjour. Bonjour monsieur, je suis bien au restaurant La Mère Michel? Oui. C'est Laurent Ruquier, les grosses têtes, qui vous appellent depuis Paris. On voulait savoir. Je vous entends très mal. Ah ben je me doute parce que c'est loin Bordeaux. Remarquez, c'est qu'à 2 heures de TGV. Et on se demandait s'il n'y avait pas un petit appartement à racheter dans le coin. Un appartement à racheter dans le Ouais, coin. on voulait s'installer tous, la bande, à Bordeaux. On voulait savoir si vous êtes d'accord pour que des Parisiens s'installent près de chez vous. Ouais, enfin, faites comme vous voulez, en vrai, c'est pas mon problème. On trouve qu'il y a trop de Bordelais à Bordeaux. Vous êtes d'accord pour qu'il y ait des Parisiens qui s'installent chez vous quand même? Moi, ils s'installent où ils veulent tant qu'ils me font pas. Merci pour cet accueil Merci. chaleureux. Aimable. On a vraiment Ça a envie le de mérite d'être venir. clair, Hein. hein. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a au menu chez la mère Michel aujourd'hui? C'est un menu fixe chez nous, monsieur. Ah, bah c'est quoi le menu fixe alors? Il y a différentes sortes de galettes bretonnes, des viandes rouges. C'est à Bordeaux ou à Quimper qu'on appelle là? Ah oui, vous êtes exilé vous-même alors. Ah, vous êtes breton alors? Non, pas du tout, Moi, je suis Dijonais.
Sacré merdier à Bordeaux quand Il même. veut pas de Parisien, mais il vient de La Dijon. moutarde de Dijon pour la vinaigrette, alors il était obligé, tu vois. Ah bah oui, évidemment. Bon, vous remercie, vous êtes bien sympathique, monsieur Michel. On n'a pas eu la mère, on a eu le fils. Hein. Et elle est sympa, votre copine bordelaise, alors? Écoutez, ça va. Elle est accueillante. Quasiment tout le temps. Sauf quand je suis là. Non, tu te vends. Surtout que toi, c'est encore plus rapide que 2 heures. Hein. Ouais. Remarquez peut-être que quand... Oh, allez-y, moi Allez, j'en ai plus plein la gueule. y a pas de C'est raison. son hein. tour. En plus, je la connais, elle est adorable. Bah, c'est pas là une raison, moi aussi je suis Et sympathique. tu sais qu'elle écoute les grosses têtes en plus. Eh ben, Ça, justement. ça, elle va écouter. ouais. Non mais j'imagine que quand vous arrivez là-bas, elle vous attend entièrement nu parce que ça fait longtemps que vous n'êtes pas... 2 heures pour 5 minutes. Parce que vous... Et alors Parce que vous vous voyez pas souvent, j'imagine. Bah non, on se voit Donc pas. vous non. arrivez à Bordeaux, elle vous attend dans son appartement entièrement nu, les jambes et les bras écartés. Oui. Et alors Et, là, elle vous alors dit, et là, elle vous dit, Parisien, rentre chez toi. C'est vrai que si elle nous écoute, ça doit lui faire plaisir. Je sais pas si ça va lui faire plaisir, mais j'espère que ça va lui donner des idées. C'est Léo Brandt qui fait la une d'ici Paris. Léo Brandt, si je vous donne son nom en entier, c'est Éléonore Brandt-Terry. Elle a 55 ans et elle vient de publier un livre étonnant, un livre qui s'appelle Entre ombre et lumière, puisque Léo Brandt fait des révélations fracassantes. À 55 ans, elle explique en fait qu'elle est la fille cachée de qui? J'ai honte, je crois que je sais. Allez-y. C'est Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. La fille cachée de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. Bonne réponse de Florian Comment Gazan. c'est ça? Parce que je suis tombé dessus, ça m'a tellement fait rire. Non mais ça paraît... Faut nous expliquer ça quand même. Ça paraît tellement incroyable. Alors attention, hein, on est obligé évidemment de mettre le conditionnel. On va voir si ça va être repris ou pas. Des révélations fracassantes. Elle est interviewée par Ici Paris, qui quand même, si c'est vrai, tient un scoop assez incroyable. Elle dit « Je suis née le 6 octobre 1961 à Boulogne-Billancourt, à la clinique du Belvédère, une clinique où naîtra un peu plus tard, 5 ans plus tard, David Hallyday. Je suis la fille cachée de Johnny et de Sylvie. Sylvie avait 17 ans, Johnny 18 quand ils m'ont eu. À l'époque, avoir un enfant si jeune, c'était très mal vu. Voilà pourquoi ils m'ont confié, abandonné à un couple d'amis intéressés uniquement par l'argent que Johnny et Sylvie leur versaient. Mais je continuais à vivre la moitié du temps avec eux. J'ai des souvenirs précis du manoir de Loconville où je passais mes week-ends. J'ai grandi entre Saint-Trope et Neuilly. Ils ne m'emmenaient pas avec eux en tournée. En revanche, quand Sylvie a tourné le film Patate en 64, elle a imposé ma présence. Françoise Hardy s'est aussi beaucoup occupée de moi. D'ailleurs, j'apparais dans son clip Ce petit cœur. Il y a des choses quand même qui semblent assez précises pour qu'on finisse par y croire. Mais Comment ça- elle est physiquement, Laurent? Mais Il y a ça une photo paraît, il y a des photos, il y a des photos. Il y a un petit air de ressemblance ou pas? Un petit air de Non. ressemblance. Mais Est-ce qu'elle a alors un tatouage de loup sur l'épaule? non mais c'est quand même assez étonnant, incroyable. Ouais. Vous y croyez, Péroni, vous? Pas beaucoup. Pas beaucoup parce que maintenant, avec tous les moyens qu'on a de... Ah ben elle réclame des tests ADN. Bon, on n'est pas sûr qu'elle dise la vérité, hein, cette femme. Ah non. hein. C'est trop facile d'arriver maintenant et de dire je suis la fille cachée de Johnny et de Sylvie. Mais l'avantage par rapport à Yves Montand, c'est qu'on peut faire des tests sans le déterrer. Oh là 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 là. Pour Johnny, oui, mais pas pour Sylvie. Non mais ce serait drôle, ce serait de l'interviewer et on serait pas sûr, vous voyez que c'est la fille cachée de Sylvie et on lui pose une première question puis elle nous répond, elle fait ouais. Vous imaginez si elle a la voix des deux en même temps? Ah que Bah regardez, c'est ce qui est arrivé à ce pauvre David, hein. Il a appris à chanter avec Sylvie, à danser avec Johnny. On voit la carrière. Le fait que ça paraisse dans ce journal discrédite un peu le propos, je trouve. Oui, mais le livre est paru, disponible sur Internet. Manifestement, elle n'a pas trouvé d'éditeur pour se faire publier. Donc, elle vend son livre à travers Internet. Mais ça y est, la presse s'en est emparée. Autrement, vous imaginez bien que jamais je n'oserais moi-même... Bien sûr. Ah bah, vous me connaissez. Oh, vous êtes élevé à l'école de la rigueur. Mais vous bien savez. sûr. D'autant qu'on a tous des enfants cachés quelque Bien part. sûr, bien sûr. Péroni, vous avez dû forcément, avec vos nombreuses tournées,
laisser quelques enfants à droite à gauche, non? Moi, je les mets pas à l'assistance publique, je les fais en garde chez Nicolas. Comme ça, ils peuvent jouer avec les porte-clés. Ils sont pas punis, ils sont consignés. Oui. C'est pour ça que t'as une cave. Ah bah moi, on m'appelle Pec Citron, je suis à goût de compte, j'en ai partout, les gars. Mais c'est ça, on peut jamais savoir. On peut jamais évidemment. savoir. Il y a un beau jour quelqu'un qui Ah rapplique et qui vous dit je suis ton fils, je suis ta mère. Enfin, regardez. Je suis c'est ta vrai. mère. Je suis ta mère. Parce que C'est un exploit, je suis ta mère. Dark Vador, il disait je suis ton père, il faut revoir le film. Hein. Ça, vous avez vu la version gay. Je suis ta mère. Mais non, mais ça peut arriver quand même. Vous voyez, Christina, vous comprenez Mais ça? oui, bien On sûr, peut- ça c'est des choses qui arrivent très souvent dans la vie. Alors c'est plus rare évidemment quand on est l'enfant caché de deux vedettes en même temps. Là, Eh oui. c'est évidemment c'est ça le scoop dans cette Bien affaire-là. sûr, bien sûr. Vous imaginez? Bon, en tout cas, la fille cachée n'est plus cachée. À vérifier, comme on dit. Vous Oui. pensez qu'ils vont dire oui pour les tests ADN, Johnny et Sylvie? Pour Johnny, c'est facile, il faut récupérer un verre dans le bistrot. Il paraît que Sylvie a appelé Johnny quand même après la publication de ce livre et elle lui a dit j'ai un problème. Je crois bien que tu Faut sais. faire- J'ai un problème, faut faire un test ADN. Une question pour Théo Popin qui habite Vouneuil-sur-Vienne, c'est dans la Vienne. Ah, une jolie phrase qui va vous plaire, Madame Bachelot, puisqu'elle concerne votre région, la Loire. La Loire, c'est un grand fleuve de sable, quelquefois mouillé. Donc c'est pas Michelet. Ah non. Je pensais à C'est lui. vieux? C'est très vieux? Oh, c'est pas tout jeune, c'est quelqu'un qui est mort en 1910. C'est donc un écrivain ligérien. La Loire est un grand fleuve de sable, quelquefois mouillé. Pourquoi c'est un Nigérien? Un Nigérien. Les fleuves étaient parfois mouillés. Oui. Il vient On de la- me dit souvent dans mon pays, hein, on dit ça. Non, mais j'ai cru qu'elle avait dit ah donc c'est un auteur nigérien. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est né en Mayenne, vous avez raison. Alors, Jarry Jarry, Alfred oui. Jarry, non Non, pas Alfred Jarry. Il est né à Chalon-sur-Maine, Oh là là, c'est où ça? en Mayenne. Il est très connu. Il est très Il connu, est ouais. vraiment... Très très connu. Tristan Bernard. Tristan Bernard. Jules Renard. Jules Renard. Ah bah. Bonne réponse de Caroline Diamant. La Caro aujourd'hui. Ah ouais, j'ai bouffé du lion. hein. Une Mais vous citation. êtes sûr que Jules Renard est né en Mayenne? Ah bah oui, je vous le confirme. Puisqu'il te le dit. À Chalon-du-Maine, très exactement. C'est ça qui m'a mis sur la voie, perso. Le 22 février 1864. Quelle saleté. J'ai une carte des régions avec le nom des... Oh l'autre. Il est mort à Paris, Jules Renard, mais il est né à Chalon-du-Maine, en Mayenne. Une autre citation, et cette fois, ce sera pour Monique Boulanger, qui habite Lers dans le Nord, qui a dit à notre époque, on se refuse à croire que le plomb puisse être transformé en or, jusqu'au moment où on reçoit la facture du plombier. Jean-Yann. Jean-Yann, non, c'est plus ancien que ça. Alors, donc c'est français. Ce n'est pas français. Alors c'est Bob Hope. Ce n'est pas Bob Hope. Benny Hill. Est-ce que c'est américain? Ce n'est pas américain. C'est anglais alors. Du Royaume-Uni. George Bernard Shaw. Eh ben c'est Et c'est Georges Bernard Shaw. Bonne réponse d'Éric Lotérias. La citation suivante, ce sera pour Monsieur Michel Wisniewski, qui habite résidence Gambetta à Villerupt. Et la citation, c'est la citation de quelqu'un qu'on a, je crois, pour l'instant jamais cité aux grosses têtes. Jamais. Qui a dit « Vous qui avez le cœur à nu et la vie en courant d'air, achetez un chien perdu, ça tient chaud et c'est pas cher. » Ah. C'est joli quand même. C'est très joli. Alors c'est français donc. Alors c'est français. Ah oui, là. Et c'est bien français. C'est du C'est une 20e femme siècle. Ah, c'est du 20e siècle, oui. Il est encore parmi C'est nous, mort. non? Non, c'est quelqu'un qui nous a quittés en 88 en Californie. T'as pensé qu'il voyageait du coup? Alors il était international parce que il a chanté. Oh, pardon. Ah, Demis Roussos? Ah non, mais en tout cas il a chanté. J'en ai trop dit déjà. Ah, comment il s'appelle Ah bah, c'est celui qui faisait de l'opérette. Pardon. Bah c'est un bouquet de violettes. Luis Mariano. Ouais. C'est celui qui conduit le train là. Comment il s'appelle? Jean Gabin. Jean Gabin dans La Bête Humaine. Richard Mais non. Anthony. Oui, c'est ça, Richard Anthony. Mais pas non, mort, hein. il conduit pas le train, il l'entend siffler. Oh oui, mais c'est pareil. Alors, Ça, je me rappelle de ce mec. Il conduit le train. composait des chansons. C'est quelqu'un qui est né à Tripoli en 1940. Il était à Tripoli. Il était Oui. jamais un gros Eh ben, mot. c'est Joe Dassin. Il est jamais toujours Tripoli. Joe Dassin. Tripoli. Joe Dassin, non. Non, comment il s'appelle le petit C'est où qui sautait par la Tripoli fenêtre?
Ah bah, Non, c'est bon. il est né en Israël, Mike Brandt. Non, c'est pas Mike Brandt. Mais il était pas Ce français n'est déjà. pas Mike Brandt. Attendez, c'est où Tripoli? Donc, C'est en Il y a Libye. 2 Tripoli. d'origine libyenne. Je connais pas beaucoup de chanteurs libyens, moi. Il a chanté en italien. Il est mort, il faut le dire, à Palm Springs, en Californie, aux États-Unis, en 88. Ok. Il fut d'ailleurs le premier DJ de Radio Monte Carlo. C'est Toto Cotugno. Toto Cutugno. Patrick Topalov. Patrick Topalov, non. Il est très très connu, Laurent. Ah ben oui, moi je le connaissais, je connaissais Ouais. son nom, mais j'avais oublié, je dois dire. Vous aviez oublié qu'il existait, qu'il chantait, qu'il... J'avais oublié son nom, mais grâce à cette citation, je me suis dit, tiens, ben voilà, l'occasion de vous rappeler, de vous rafraîchir Il les est d'origine italienne. S'il est né à Tripoli, il a un nom italien. Oui, absolument. Voilà. Mais vous m'avez dit que Tripoli, c'est en Libye. Mais, Bah mais- oui, mais- 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 mais c'est les Italiens qui avaient conquis la Libye à l'époque. Enfin, C'était une conquis. colonie. Ils avaient mis la main dessus. Oui, avec quoi. l'Éthiopie, tout ça, c'était. Eh ben donc, c'était pas Toto Cutugno. Il parlait italien, français, allemand, anglais, espagnol oui, et je russe. l'ai. Canaries, Capri. C'est fini. Non. Hervé Villard. Non. Attendez. Je vais vous le trouver. Guettari, Georges Guettari. Mais quel rapport non. Georges Guettari, il est grec. Il repose d'ailleurs à Tel Aviv aujourd'hui, en Israël. Il a tourné pour le cinéma. Il a fait le comédien un peu. Alors écoutez, non, je vois pas de filmographie dans son CV. Il a un nom en 4 syllabes. Il a un nom en I, évidemment, puisque vous avez trouvé qu'il était d'origine- Luigi. Ah non, pas Luigi. Non, il a un prénom très très français, en revanche. Jean. Non. Paul. Non, pas Jean. René. René, non. Gaston. Non. On va pas tous les faire. hein. Peut-être que si vous le faites écouter, Oui. son nom peut vous revenir. Il est pas vivant, Herbert. Il se repose pas, il repose. Si quelqu'un t'a appelé hier et t'a dit bonjour, c'est Albert Pagani, c'est une escroquerie. Je crois qu'elle confond avec Laurent Paganelli. Herbert Pagani, à qui on a rendu hommage, et c'est tant mieux, Herbert Pagani.